En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à vous ici au Bordel. Merci au monde dans leur maison, dans l'autobus, dans le train, dans vos chars, je sais pas, dans la navette spatiale. Si on est bien populaire chez les astronautes. Merci d'écouter et tu sais on est rendu avec des commanditaires à l'émission. J'aimerais remercier le commanditaire cette semaine. Aujourd'hui, le podcast est présenté par le groupe AVD, Artistes en voie de développement. Ça, arrêtez de rire, câlisse. Ils m'ont donné de l'argent. Enfin, sortez-le ce petit trou de cul. Non, AVD, ils sont un organisme qui vise à développer les artistes de la relève et leur donner une plateforme afin de se faire connaître. Leur festival Artishow débute le 17 mars avec des shows pour tous les goûts. Ils ont un blog littéraire. Mettons, toi, t'as de l'air d'un gars qui aime ça, les blogs littéraires. Tu vas sur leur blog littéraire, c'est aller liker leur page Facebook. Tu vas sur Facebook, c'est AVD, Artistes en voie de développement. Va sur leur Facebook, like leur page. Parce qu'ils ils m'ont donné, fait que là, à soir, les drinks qu'on boit, c'est eux autres qui les ont payés. Puis pas les drinks que vous autres, vous buvez, là, ça, mangez de la merde, vous autres, mais moi, mes drinks, c'est eux autres qui l'ont payé. Fait que pour de vrai, aller liker leur page. Si vous regardez l'émission sur YouTube, regardez l'adresse qui est ici ou cliquez le lien en dessous vis-à-vis mes testicules en ce moment. Allez liker AVD, leur artistes en voie de développement, et leur site web, c'est artistesavd.com. J'aimerais ça qu'on les applaudisse. Parce que j'aimerais ça, c'est le fun que, moi j'aime ça avoir des commanditaires, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu pourrais faire de l'argent en disant au monde d'aller donner de l'argent, PayPal. Et j'ai essayé ça, et qu'est-ce que vous êtes gratteux. Tabarnak! Il y en a une couple qui ont donné de l'argent. Je vais vous nommer ceux qui ont donné de l'argent. Il y a eu Derek Rousseau, Samuel Maurice, Marc-Olivier Bordelot, puis plein d'autres personnes qui ont donné moins. Fait que je les nomme pas. Mais je vais nommer deux personnes. Simon Raymond, qui a donné 4 cents. 4 cents. Asti de marde. 4 cents. Que lui, il devait se dire, asti PayPal, quand tu donnes l'argent, la personne qui reçoit, il faut qu'il paye des frais de service de 30. Ça m'a coûté 26 cents. Simon Raymond, j'espère que tu meurs bientôt. C'est ça, moi, c'est pour ça, l'argent que les commanditaires vont me donner, je vais prendre cet argent-là quand je vais avoir 10 000 pièces. Je vais engager un Russe. Il va aller chez vous, il va te casser les jambes, asti. Mais ça, pis quand j'ai vu 4 scènes, j'ai fait asti de gag qui est quand même drôle, tu sais, parce que moi, mon téléphone a vibré, j'ai eu une notification que, hey, vous avez de l'argent PayPal, 4 cents, puis j'ai fait asti de gag que c'est juste un gars qui est assez trou de cul pour faire ça. Il y a jamais une femme qui ferait ça, et je me suis trompé parce que Maude Trudel a donné moins que Simon Raymond. Maude Trudel, asti de vache, qui a donné 0 cents. 0 cents. Crise de vache. Maude Trudel. Je m'excuse. T'es peut-être pas une vache, mais t'es un peu une vache. OK. Fait que, là, cette semaine, c'est ça. Mais là, mais si vous voulez envoyer de l'argent PayPal, envoyez à Oxfam ou UNICEF ou donnez votre argent à quelqu'un, puis donnez de l'argent de vrai, là. Tu sais, le gag d'envoyer 4 cents à Mike Ward, c'est peut-être drôle, mais envoyer 4 cents à Oxfam, ça fait manger de marde, là. Ça fait, regarde, je sais qu'il y a bien de la misère, là, dans ce moment en Afrique, tiens, là, 4 cents. Ça coûte plus cher que ça, des pilules pour le sida. OK, fait que là, parce qu'ils ont tous le sida là-bas. OK. Là, cette semaine, c'est ça, je veux encore une fois remercier AVD
qui sont nos commanditaires. Fait que allez liker, tu vas-tu aller liker leur page? Va liker leur page, va liker leur page. Allez toutes liker leur page parce que sans eux autres, il y aurait pas il y aurait quand même le podcast, mais moi, je serais malheureux. Mais là, je me dis, j'ai de l'argent, puis je le dirai pas au gouvernement. Fait que non! Oh, Chris, là, va falloir que je le dise. OK. Non, c'est un gag. Si j'essaie de faire un gag comme je payais pas mes impôts, j'ai payé en tabarnak mes impôts. OK. Là, cette semaine, j'ai deux invités que je suis très content d'avoir. Je vais mettre mes feuilles ici. Mes invités, j'ai deux gars. Il y en a un, il boit plus parce qu'il y avait un problème d'alcool, et l'autre ne se masturbe plus en regardant son ordi parce que il y avait des problèmes d'internet. Fait que là, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Ben Lefebvre et Maxime Martin. Merci, comment ça va? Merci d'être là. Hey, plaisir. Bonjour. Mais moi, avant qu'on commence, je veux plus de détails sur l'anecdote. Si tu pas de masturbation à cause du problème d'Internet. Non, mais c'est toi t'as arrêté de te crosser. Ok, c'est pas un gag, c'est vrai. Non, c'est très vrai. Oh, ouais. Fuck, t'es plus fort. Je pense que c'est plus facile d'arrêter l'alcool que de se masturber sur Internet. Effectivement. Hey, Ouais, Maxime, moi. viens, calme-toi un peu. toi. Faut que nos joues se touchent. Exact. Ok. Merci. Alright. Ok, je pensais que tu niaisais quand tu Non, disais Non, mais c'est vrai. Mais comment tu sais ça? Tu fais vraiment tes recherches? Non, mais parce qu'il y a un Parce que moment, je me crossais dans les toilettes du bordel devant mon cellulaire, puis il a fait, qu'est-ce que tu fais? Je fais une rechute. Non, c'est pas vrai. Mais je l'ai vu faire un numéro sur le fait qu'il avait arrêté de regarder du porn. Ouais. Là, je suis allé le voir, puis j'ai fait, c'est drôle, là, l'affaire t'as inventé. Puis là, il m'a dit, non, je regarde plus de porn parce que j'avais un grave problème. Effectivement. Puis j'ai vu que ton problème n'est pas si grave que ça parce que j'ai fait un podcast à New York avec Lisa Ann. Ouais. J'étais Ça, je t'en veux encore pour ça. Maxime m'a écrit, si, il a fait hey, comment Lisa Ann? Ah ouais. Fait que là j'ai fait c'est que ça va être drôle, je vais envoyer une photo de moi puis Lisa Ann à Ben. Ouais. Que tu sais c'est comme si j'ai envoyé une photo de moi puis un vendeur de poudre à Max. Fait que là je t'ai envoyé ça. Puis il m'a répondu, c'est qui elle? Ouais. Hein? T'as connaissais pas. Chris! Mais c'est une Comment tu parles de vieille. problème de masturbation, de porn? Non, mais c'est sans de votre connaître époque. les scènes? C'est de votre époque, Non, elle, connaissais c'était pas. une MILF qui a... Ben, c'est ça, c'est une merde. Mais elle a arrêté. OK, toi, t'aimes... Moi, j'aimais les amateurs de 24-25. OK. Ouais. Les amateurs, non. une fille... La relève! Une fille qui a l'air de Sorel, une fille qui vient de Sorel, là, elle aime bien ça. Pas maquillée, pas bien Des trimée. bleus, ses cuisses. Exactement. Elle arrive du centre Ah, pas de d'achat, c'est heureuse. là. Tu vois, son chum est à côté de la caméra puis il fait « Crache dessus! Crache! OK. Welcome to my couch Ikea. Moi, j'aimais bien ça, là. Des couples qui magasinent au Ikea quand ça fourré dans les litres. Fait que, mais, pis, pas que ça soit, ça serait un esti de bon site, ça. Welcome to my couch Ikea.com. Fait que toi, pour que ça devienne un problème, c'est quoi un problème? Tu te crossais genre 11 fois par jour? T'avais-tu de la corne dans les mains? Ça veut dire Ah, totalement. Tu sais que t'as un problème quand t'appelles Vidéotron, genre parce qu'Internet a fucké, pis t'es en train de crier après la madame, genre comme non, mon Internet, faut qu'il revienne, là. Comme là. T'es comme en robe de chambre bandée, t'es comme non, tu comprends pas! Faut que je finisse! Mais attends, mais c'est comme ça Tu important. sauvegardais pas, t'avais pas des fichiers en backup juste au cas, esti? Tout le monde a ça. Je sais pas. J'ai pas un problème, j'ai ça. Je sais pas. Je sais pas, on pourrait parler de problème d'addiction de coke ou, si tu gères pas une addiction, aussi rationnellement. Quand tu pars, tu sais, quand tu passes une dérape, tu calcules pas ça. C'est juste, T'es-tu allé parce il y a, tu sais, il y a des, il doit y avoir des meetings de sexologues, c'est ça, j'allais dire. pas Totalement. sexologues Non, anonymes. des mauvais sexologues qui disent à leur patient à fond, tabarnak! Ah, mais Ouais, t'as-tu consulté pour vrai? Oh, j'ai consulté, ça. Pour vrai? Oh, ouais, ça existe. Ok. Ça existe. Non, je sais que ça existe. Je savais pas si t'avais été jusque-là. Pis ça, Oh, qu'est-ce ouais. qui est plate, toi, n'importe C'est comme quelle, une intervention, mais je suis déjà réglé. Mais continuez. n'importe quelle autre addiction, le monde font comme, hey, c'est plate, t'avais un problème de jeu, ou, c'est plate, t'avais un Non, je problème sais de... que c'est Mais de la toi, merde. c'est juste, c'est quoi, comment ça, tu te crosses plus, tu sais?
Non, Exactement. tabarnak! Je sais. C'est l'addiction, c'est la mal-aimée des addictions. C'est la même affaire. Moi, dans mon show, quand j'en parlais, je disais, c'est vraiment la mal-aimée des addictions parce que, mettons, de la coke ou de la boisson, c'est hot. Comment ça, tu me pointes? Non, je te pointe à toi. Mais c'est hot. Mettons, quelqu'un a une anecdote de brosse ou de coke, tout le monde va dire, c'était hot. Genre, Jim Morrison, t'aimes ça l'imaginer sortir de scène, faire de la poudre, il est hot. Mais si t'imagines Jim Morrison sortir de scène, aller se crosser dans une pièce vide, genre, en checkant de la porn japonaise, il est moins cool. Soudainement. Mais il a pas choisi ça. Tu comprends? Tu choisis pas ton addiction dans la vie. Mais c'est vrai parce qu'à quelque part, quand tu fais, moi j'avais une intervenante, c'est comme ça j'ai arrêté, tu faisais des consultations solo, là, one-on-one. Alcool, drogue, c'est triste, ça, mais moi, je sais pas, quelqu'un qui viendrait me consulter parce qu'il crosse trop, j'irais me fourrer on se bord de la gueule tout le temps. En plus. Mais c'est pas juste trop se crosser, c'est fourrer, c'est un sexe addict, c'est de la porn, du sexe pas ils doivent propre, pis les pas affaires toutes là. les mélanger dans les meetings, tu sais, parce que pour de Ouais, pis on se touche constamment. Non, mais, tu sais, comme le film, c'est quoi le film à Dave Chappelle, des fumeux de Ah, potes? boy, c'est vieux, ça, non? Half-Baked. Half-Baked. Que, tu sais, il y a, Dave Chappelle qui s'en va d'un meeting d'ENA, puis là, il fait « Hey, moi, j'ai un problème de weed. » Puis là, t'as Bob Saget qui se lève, puis il fait « T'as-tu déjà sucé une graine Pour du weed. pour de la coke? Ouais. Tu sais, Moi, j'ai déjà mangé une fille pour manger une fille. Fait que tu vois, j'ai un problème, toi. Wow! T'as une minute, quoi? Ben non. Ok. Je sais mais pas, moi, c'est... parce sûrement que les autres te jugeraient. Tu sais, le gars qui est là parce qu'il avait un problème d'héroïne, que, tu sais... Non, c'est assez... Moi, je suis sûr qu'il te jugerait. Non, mais Parce tu que sais- moi, je te juge. Ben, je le sais, je le sais d'ailleurs. Mais c'est correct. Non, mais c'est parce que moi, tu sais, je veux dire, un problème d'alcool ou de drogue est assez évident, tu sais. Mais, qu'est-ce que moi, je me masturbe aussi. Mais là, C'est correct. Quand est-ce que tu Ben, sais regarde- que t'as un problème? Là, comme tu dis, ouais, j'ai jamais engueulé la bonne femme. C'est le nombre de fois je sais pas, mais pour vrai, okay, là, c'est une addiction qui est très dans notre époque aujourd'hui. C'est très dans notre époque. Il y a plein de, moi, quand j'ai écrit ça, quand j'ai commencé à faire des jokes là-dessus, il y a plein de gars et de filles qui m'écrivaient là-dessus sur leur addiction à la porno ou au sexe ou whatever. C'est une addiction qui est comme de plus en plus Non, mais c'est populaire. clair, ça a jamais été aussi Puis, accessible. c'est Nous autres, juste faut qu'on travaille fort, juste qu'on en esti. parle moins, exactement. Moi, Mais dans c'est mon vrai- temps! En fait, c'est une addiction qui est aussi chiante que ceux qui sont addicts à la bouffe, parce que tu peux pas arrêter de bouffer. Oh, ouais. Fait que tu peux pas arrêter de manger. Je peux pas faire, mettons, toi, l'alcool ou la drogue, tu peux faire 0, tu sais. Mais moi, je peux pas arrêter de fourrer. Fait qu'il faut que je gère mon bon fourrage versus mon pas bon fourrage. Vois-tu comment c'est, Là, ça veut dire que t'as forcément un nombre de baises que tu voudrais oublier. dithyrambique. Non, mais des affaires de... Faudrait-tu tant que ça? T'as-tu... Ouais, c'est quoi ta pire baisse que tu t'es dit, pas Chris, croire j'ai un dans- problème. Ouais, exactement, c'est ça. La fille C'est que quoi t'as le fait fond du coller. baril des vagins? C'est ça qu'on veut. Ah, je savais que t'allais trouver la twist poétique pour me... On parle-tu de ton roman, Max? c'est pas un roman. Mais pas de... C'était-tu... Ouais, Fais mon gars, on a semblant que plus c'est en que- voyage. Dis un moment donné, je suis en voyage, puis après, dis quelque chose qui est Ouais, arrivé. ouais. C'est weird parce que c'est la première fois de ma vie que je parle de ça en tant que gars, en tant que moi. Tu sais, mettons, c'est à la scène, c'est pas pareil quand t'es humoriste. C'est comme t'as une carapace de, tu jases. Là, c'est la première fois que c'est moi qui en parle, c'est comme plus Et tes deux weird. psys sont mal awkward avec ce Exactement. Martin. Ça va très bien. Je me fais juger par deux addicts. C'est le même dans la communauté. Mais je sais pas, honnêtement, je te dirais une coupe. Mais tout le monde en a. Tout le monde a des baisses de dérapes de comme calice. Mais pas assez pour faire... je fourre plus, Mais c'est pas je j'arrête de fous me plus. crosser. C'est pas je fous plus. Je peux pas, je sais pas. Ok. Il y en a trop, en fait, c'est ça. Il y en Je a peux trop. pas. Il y en a plein. Ah, Il y en a ok. plein. Tabarnak. Il y en a plein. Non, mais on en a tout, comme tu dis, mais je sais pas, je pense qu'il y en avait une... En particulier. Ouais, on voulait des détails, mais bon, c'est correct. Mais c'est... Je vais y penser. On dirait que c'est comme. C'est On dirait quand- parce qu'ils sont tous dans mon cerveau présentement, C'est- puis je suis pas capable d'en choisir. C'est une. quand tu t'es dit, j'arrête de me crosser. Ça fait 2 ans. Pis c'est quoi qui est arrivé? Sais-tu que t'as regardé du porn qui t'a dégoûté au point que t'as fait, tabarnak. Moi, je suis encore sur le Je suis choc que je connais rendu pas là. les Sohan, tu sais, je veux dire, tu sais. Mais Non, il connaissait pas les scènes. Parce que ça joue pas dans le tranny porn. Non, exactement. 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 Non, mais je sais pas, c'est juste une c'est comme n'importe quelle addiction, ça m'a donné tu perds le contrôle de ta vie. Tu fais plus des bons choix, tu mets trop de temps là-dessus, puis à un moment donné, tu fais comme calé, il faut que j'arrête. C'est tout. Comme n'importe quelle addiction. Tu fais juste à un moment donné te rendre compte que dans ta journée, tu passes plus de temps à penser à tes pulsions qu'à faire ta vie. Moi, je me souviens, t'arrêtes. écoute, un lendemain de poudre, un matin de poudre, là, il est 7 heures, esti, j'ai bu. Du matin, il est 7 heures du matin, je viens de finir le dernier sachet, esti, une coupe de bouteilles de Jack qui sont vides, je suis à genoux en train de brailler, ok? Ouais. Toi, t'as-tu vécu ça?
en train de me brailler. Mais à genoux en train de ramasser mon linge, puis faire comme, OK, là, ça suffit. Ça suffit. J'adore ça. Ça sera trop. L'image. Ça l'aurait été que tu pleurais. Tu faisais, pourquoi je me crosse? Dieu aide-moi, arrêtez de me crosser. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas vrai que toutes les addictions sont pareilles. Ben, oui pis non. La base est la même, mais il y a plein de variantes, là. Mon gars, faut qu'on change de sujet parce que c'est lourd et compliqué en esti, les addictions, là. Non, mais tu vois, t'as piqué notre curiosité, honnêtement. Moi, j'ai rien piqué, moi, c'est autres qui Non, avaient parlé. mais moi, honnêtement, je pensais pas qu'on allait commencer le podcast là-dessus. Mais toi, Non, on reste là-dessus, c'est bien trop le fun. Non. Combien de fois? Non, mais je vais. Faut arrêter d'en parler, moi, me mettre à me crosser, esti. Ah! Mais non, mais avant que tu me dises, mais bravo, par exemple, sérieusement, parce Ben, qu'elle est pas merci. facile à avouer, celle-là, Ben non. j'imagine. Ben Fait non. que, ouais. Thank you. Moi, mais attends une minute. Moi, on dit sobre et abstinent de. Toi, c'est. Moi, je suis sobre. Toi, t'es juste. En gestion. Mais c'est ça, je te dis, c'est Y a comme plus la mes- bouffe. Moi, ça va faire 7 ans. À vous des gâteaux, aux autres aussi? Exactement. Ouais. Des gâteaux avec des chandelles pénis. C'est fucked up. C'est fucked up. Ok, Mais on te fout la paix. t'es devenu tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais T'es devenu jeune. le porte-parole. Non, mais quand j'ai commencé à me crosser, mettons, à 11-12 ans, je me disais, hey, ça doit être quelque chose qu'on fait juste à dos, mais c'est sûr que dans trentaine, quarantaine, tu sais, je me disais, c'est impossible que mon père Mais- se crosse encore. Puis Chris, toi, t'es le seul qui a arrêté pour de vrai. Non, pas le seul, là, c'est une plein. Qui ici se masturbe pas? Y en a-tu qui se masturbent pas? Non, Il y a aucune fille qui a levé la main. C'est Ah, ça qui est nice. Ils sont comme, oh, ouais. on aime ça du monde honnête. Non, mais c'est vrai, tout le monde se masturbe sauf toi. C'est peut-être... Moi pis Marie-Lou, la Là, blonde t'as pas d'Alex arrêté Champagne. complètement, là. Je veux dire, tu... Marie-Lou, elle se masturbe, elle se vide des smoothies, ça plotte. Puis elle se rentre des bananes. Man, ça a duré combien de temps avant que ça aille trop loin? 12 minutes, Chris? Jesus Christ. C'est Première sûr. poursuite, à 12 minutes 34 secondes. Voilà. Mais c'est sûr qu'elle se masturbe. Ben oui, mais elle gère ça comme Ah non, qu'elle mais veut, c'est le je sais fun, pas, on s'entend. Je sais pas, je suis devenu un porte-parole. Mais toi, t'es-tu contre mettons, te masturber avec ton imagination ou c'est toute la masturbation? Ou Non, c'est juste un le porn? non, la porn. OK. Non, attends une minute, mais c'est drôle qu'on parle de ça, parce que un moment donné, moi, quand j'étais célibataire, comme tout le monde, mais pas, tu sais, pas de là avoir un problème. Comme tout le je monde, pense, sauf mais... Non, mais, Chris, maintenant, la porn, c'est facile, t'as l'image tout de suite. Mais les fois, où est-ce que, tu sais, il faut que tu sortes de ton imagination. Ouais. Chris, c'est moins efficace que, à un moment donné, je me suis Ça vraiment dit revient, ça. hey, Je ça peux revient. pas croire que mon imagination peut pas accoter. Moi, là, tu veux-tu... mon imagination est tellement mauvaise. Un moment donné, mon Internet marchait pas. Fait que je me suis dit, je vais me fermer les yeux, je vais imaginer. J'imaginais, moi, en train de regarder de la porn. Fait que, dans mes yeux, c'était moi qui étais assis, Wow. qui regardait un film de cul. Ben là, c'est sûr que Ouais. si t'imagines Là, de moi, même, ça peut rendu là, prendre je du serais temps, un là, problème. Tu vois, Ouais, là, ouais. toi, tu parlais de Buffon, ça peut en être un. mais- Ouais, ça, c'est... T'as un signe, Mike. Moi, j'ai pas de problème d'alcool, pas de Non, problème non, de non. crassage. C'est un problème de déni. Je me crasse. Je me crasse tellement, des fois, je fais des blackouts. ça serait weird. C'est un blackout. Tu te rappelles, tu te réveilles plein de dents, j'étais comme, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Dans une ruelle. ça. Dans une rue. Ben, un petit mardi après-midi tranquille. Classique. Mais, ouais, non, mais ça fait une couple de personnes, pour de vrai. Je te niaise, je fais comme si t'es le seul, mais il y en a une couple qui m'ont parlé de ça. Puis c'est... Ben ouais. Je sais pas. Moi, c'est plate, parce que je sais que c'est un vrai problème, mais je trouve ça drôle. oui. Je me sens mal. Je peux pas être un humoriste puis faire non, prends ça sérieusement. Ah non, ouais, il y a du funny stuff là-dedans. Ah ouais, c'est drôle. Hein. Ah non. Bon, mais hey, on va, c'est ça, parler encore d'addiction. Je viens de lire ton livre, ou je suis en train de lire ton livre, qui va sortir genre la semaine prochaine. Non, ça sort le 10. Le lancement, c'est le 9. OK. Et ça va être disponible J'aime en que tu librairie. dis pas le mois. En février, excuse-moi. Ok. Ouais, mais parce Ok. que la semaine prochaine, ils sont pas caves, tu sais. Ça Ok. fait que, tu sais, je veux dire, on n'est pas loin de 9 février. 9 février. Le lancement. Et puis c'est drôle parce que c'est ma blonde qui te l'a envoyé, parce que ma blonde est aussi ma productrice. Je couche avec ma boss. C'est ton René. Ouais, c'est... Tu vas
Sais-tu? Qu'est-ce qui est triste, là? C'est que si Véro, elle meurt, si Véronique, ta blonde, meurt avant toi, ça va être de te voir dans la chapelle ardente pendant 11 heures. Avec mon petit voile, ça va être cute. Et, non, mais attends, l'envoyer. Moi, j'étais comme gêné de l'envoyer à mes chums, surtout à toi. Et, non, je niaise, mais, j'étais curieux. Honnêtement, c'est une zone de pudeur weird, là, tu sais, dans laquelle j'ai embarqué, tu sais. Mais moi, en te l'envoyant, j'avais hâte. Mais moi, je sais qu'elle a envoyé une couple de mes chums, puis une couple de personnes, mais j'appelle personne pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais pour de vrai, je l'ai dit en haut, là, moi, j'ai tellement trippé parce que c'est écrit de façon tellement honnête. Puis moi je lisais ça, je capotais. Mais j'ai adoré ce que tu m'as dit, tu l'as lire une dizaine de pages, t'as vraiment embarqué, puis ouais. Parce qu'il nous l'a envoyé, c'est ta blonde elle me l'a pas envoyé en livre. Non, on l'avait pas reçu encore. Elle me l'a envoyé en PDF. Fait que tu sais, lire un livre en PDF sur un écran, il faut être motivant en tabarnak. Fait que je me suis dit, je vais lire les grandes lignes, puis j'ai commencé à lire un paragraphe, j'ai fait Christ, c'est bon aussi. Puis après j'ai reparti du début, puis j'ai fait je vais lire 5 pages. J'ai lu comme 60 pages. Puis là j'avais mal aux yeux, esti. Fait que je suis allé faire c'est un livre dangereux pour les yeux, je suis revenu, puis après j'ai relu un autre 60 pages. C'est vraiment bon. C'est vraiment vraiment bon. Si pour le monde, tu sais, tout le monde qui écoute le podcast, c'est des fans d'humour. Je pense qu'ils vont vraiment triper parce que c'est tellement honnête. Puis il y a une affaire que moi je trouvais bien drôle, qui est une anecdote que je suis dedans. Il y en a une couple qui était dedans, je pense. Maxime faisait un show à Moncton pour fêter ses 20 ans de carrière. Ben c'était pas pour ça, mais ça donnait. On était là ensemble pour faire un show en anglais la veille, puis le lendemain je faisais un show en français. Et moi puis Derek Seguin, on voulait assister à ça. T'sais, on se disait Chris, 20 ans de carrière, c'est quand même pas rien. Puis il y avait un gars qui faisait sa première partie qui était mauvais, comme ça se peut pas. Puis n'importe qui d'autre d'un livre aurait juste écrit il y avait un gars pas très bon qui a fait de ma première. Lui, il a écrit il y avait un asti de cabochon local. Un asti de cabochon local qui voulait pas débarquer sur la scène. Chris, en sais-tu, on avait fermé les lumières puis le micro puis qu'on continuait. Non, je vous jure, c'est la première fois que je manquais de me battre en coulisses. Ah ouais. Ouais, ah non, c'était... Mais c'est pas la première fois que t'as manqué de battre en coulisses. Non, mais... C'est la première fois que tu te rappelles que tu voulais te battre en coulisses. C'est mieux dit, tu sais. Mais non, mais... Puis en même temps, oui, tu sais, quand t'écris une affaire de même... Puis au début, je m'enlignais pas pour ça. On m'avait approché pour écrire un livre, j'avais plein d'idées. Puis là, pourquoi tu racontes pas ton histoire? Je fais, je sais pas, il me semble, je trouve ça prétentieux, tu sais. Je sais pas, tu sais, il me semble qu'il y a d'autres mondes. Puis c'est Denis Bouchard avec qui j'ai écrit le livre qui m'a convaincu de le faire. Puis au début, tu sais, on faisait ça sous forme d'entrevue, me posait des questions, puis après ça, finalement, je me suis mis à écrire pendant quand on se parlait pas, puis j'ai fait non, une histoire de même, faut que tu l'écrives toi-même. Ben moi, puis je voulais vraiment l'écrire comme genre presque premier jet. Je voulais pas trop l'analyser, puis tu sais, trop penser à mon affaire. C'est de quand à quand la période de temps que t'es... Ben, c'est un survol de tout, parce que c'est pas juste une affaire de toxicomane, d'alcoolique, tu vois, tu sais, je pense que quand t'es élevé par une mère monoparentale, qui travaille 2 jobs, il parle de sa jeunesse, c'est bien touchant, tu sais, la relation avec ton père est drôle, pis pas drôle, mais tu sais, pas drôle, mais c'est la première fois que... Non, tu vois, Mike, les gens qui sont... Non, mais... Ils trouvent ça drôle. Ouais. Non, mais... Les gens qui souffrent en silence. Non, mais... C'est pas drôle dans le sens de... Mais c'était weird d'écrire ça, parce que moi, mon père weird. est décédé, puis j'avais l'impression de régler mes comptes avec lui maintenant qu'il est mort. Fait que je me suis trouvé lâche. Mais non, mais c'était parfait. C'était parfait de la manière c'était écrit. Puis l'affaire que et je l'ai censuré. Que juste avant qu'il meure, qu'il t'avait demandé si tu en voulais, puis Maxime, dit non. Il a dit non. Mais je le croyais à l'époque. Ben puis aussi tu veux pas dire à quelqu'un qui est à une seconde de mourir, toi mon tabarnak, t'as scrappé ma vie. T'sais, exact. Non, mais c'est ça, sérieusement. Et mais ouais, mais non, regarde, ça a été comme tu dis, je pensais pas aller aussi loin. Puis les gens qui l'ont lu ont lu d'autres biographies, puis tout le monde est unanime à dire que c'est probablement la biographie qui va le plus loin. Ça, je suis fier de ça. Parce que je voulais avoir ce titre-là. Attends que la mienne la sorte. Ouais, j'ai hâte de voir. Des dessins, des images. Voir un DVD dans le milieu du livre, ça va être fucked up. T'as déjà le titre? C'est quoi? I'm fucked up. I'm fucked up, ouais. Moi, fourré jusqu'à ta septième. Le pire, tu sais, moi, je suis un gros fan de biographie d'humoristes, pis c'est vrai que je pense que c'est la meilleure que j'ai lue, puis en plus... Arrête, il y en a des bonnes. Non, mais c'est vrai parce que
tu vas en détail. C'est ça parce que t'es dedans. Non, ben oui, c'est ça. J'ai lu la bio à Richard Pryor, pis j'étais comme, je suis où, câlisse? Attends, t'es dans la mienne, tu sais pas où. C'est peut-être Tu moi sais, ton toi qui pas se crossait en te regardant se crosser, moi je me suis crossé en te regardant en toi qui se regardait se crosser. Mais c'est d'affaires fucked up. Inception. C'est drôle parce que pendant la pause, tout le monde a eu la même d'image. Moi, ça se peut-tu, c'est... Combien de degrés de masturbation tu peux avoir dans un même fantasme? Moi, j'étais comme flatté. J'ai fait c'est un petit velours. Mais ouais, c'est ça. Je passerai pas 2 heures à me crosser sur ton livre, là, mais... Non, mais évidemment, toi, ça me touche beaucoup. Je suis content que tu me dises ça. Mais ouais, Puis, c'était vraiment bon. j'ai hâte de voir. Parce que c'est weird, parce que tu sais, comme un show... Tu sais, tu t'embarques sur scène, tu sais, la première de ton show, la tournée avant, tu changes des gags, tu t'amuses. Là, ce qui est écrit, t'écris, tu sais. Puis c'est vraiment, tu sais, comme j'ai vraiment tout dit. Tu sais, puis là, quand l'éditeur m'a appelé, il dit, OK, ça part sur l'imprimeur, j'ai eu un moment de panique. Parce que tu peux plus le changer. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, et puis je te jure, l'image que j'ai, là, je me sens comme genre tout nu sur Sainte-Catherine avec des milliers de personnes qui me regardent. Nous autres, en plus, en humour, on a souvent l'avantage, quand t'es sur la scène, tu dis ton texte, s'il y a une joke qui tombe à plat, tu peux l'accuser, tu peux t'en sortir, tu peux faire là, dans un livre, t'as aucune idée. Non, t'es lancé, man. Tu peux pas récupérer rien. Tu fais juste... Exactement. Ouais, tu l'apprends, genre, 4 mois après, quand tout le monde font, mais quoi que le monde te le dirait pas. J'espère que le monde va rester hypocrite. Mais sur Internet, ils sont souvent honnêtes, en tabarnak. Toi, c'est ça qu'on parlait, t'as un livre aussi qui va sortir. Ouais. Mais toi, ça sera pas, je vais vous conter la fois que j'ai arrêté de me crosser. Non, c'est pas une biographie. Ben, close enough. Ben, sérieusement, Ben, joke à part, là, sérieusement, personne n'aurait eu le courage d'écrire le premier qui a ce problème-là. Ben, c'est un peu mon idée. Après ce roman-là, c'est peut-être un projet, ouais. Peut-être. Après ce roman-là. Là, ce roman-là. Là, que j'aime, ça va sortir, puis il y a 50 000 personnes qui vont voler ton idée. Ben, non, mais qu'il le fasse, câlisse, je m'en calisse. Il y a, le personnage a 30 ans, puis il travaille dans un sex shop. Fait que tu vois que. OK. Close enough. Non, mais sérieusement, c'est comme thérapeutique de pouvoir en parler, de vider la tête sans faire de jeu de mots. Ben, c'est comme du stand-up. J'ai dit tête! Hey! Fait que là, toi, attends, je reviens à l'autre affaire, là. Tu fais des wet dreams, ça veut dire? Vu que ton corps, il faut que, tu sais, vu que là, t'as pas de blonde. Ouais, non. T'as pas de blonde. Non. T'as-tu un fuck friend? J'en avais, mais là, j'ai pris un break. Fait que pas de fuck friend, pas de blonde. Ouais. Pis tu fais pas de wet dream. Non. Caliste, ça veut Ben, dire, j'ai avoir ça 33 ans, remonte-tu? maintenant. Non, c'est pas, Ben, tu sais, à 33 ans. On dirait que je suis comme porte-parole d'une affaire que j'ai pas de réponse. J'ai pas le spécialiste de la Mais à matière. 33 ans, tu sais, Chris, j'ai 42 puis le sperme continue, là. Ouais, mais, oui, mais Chris, je veux pas des jizz. Je m'arrête pas le matin dans mon pyjama Superman. Comment Mais je vois que ça te fascine au bout! Ben ouais! Non, mais tu te poses, à travers les questions que tu poses à Ben, on dirait que tu te poses des questions, mec. Ben ouais, c'est ça. Je le vois que t'es intéressé. J'étais comme là, j'ai-tu un problème? Peut-être. Je sais pas, Ouais. mec, peut-être. Consulte, je sais pas. Mais moi, probablement j'ai ce problème-là, mais le problème d'alcool, il est pire. Ouais. Fait que, tu sais, un problème à la fois. Effectivement. Puis mon problème de pas être en shape est pire que boisson. Fait que j'ai comme beaucoup de Oui, problèmes. beaucoup de choses sur la liste. Ah, j'ai bien des affaires à régler. Correct. Ah ouais. J'aime faire mal aux enfants avec mes gags aussi. Ça! Mais ça, c'est l'autre. toi, lui, commence à être réglé. Parce qu'il t'a coûté cher, celle-là. Ouais, c'est ça. Là, t'as la Ouais, leçon. Si t'as je leçon pouvais me là. faire amener en cours de chaque fois que je me crossais, peut-être que je me calmerais. Prendre une gorgée. Oh, regarde. Là, toi, on va continuer à parler de ton livre. Ouais. Puis je vais arrêter de parler de crassage. Fait que c'est un gars qui travaille dans un sex shop. Exactement. Il habite dans un bloc de personnes âgées. Oh, Puis il travaille dans un sex shop. Puis pour moi, il y a un lien très le fun avec ce personnage-là, avec ces deux univers-là, parce que c'est un personnage qui aime le vrai monde. Puis pour lui, il n'y a rien de plus vrai que quelqu'un qui est sur le bord de mourir puis quelqu'un qui a un double dildo dans les mains. Genre, tu caches pas. Fait que lui, il aime les vieux parce qu'ils sont vrai, real. ça. Puis il aime le monde dans un sex shop parce qu'ils sont real. Si t'as pas de bullshit, t'es toi-même, t'es dans ta perversion. Non, ce mais que pas tu juste veux. ça, mais on Ce voit- personnage-là aime ces gens-là. Puis quand il sort de là, il est en tabarnak après tout le monde parce que tout le monde est fake. Puis lui, c'est ça.
C'est bien humoriste. C'est mon personnage de scène dans la vie de tous les jours. Puis c'est ça. Ok, fait que c'est bien sarcastique. Ouais, c'est un smart ass, là. Tout ce que je voudrais dire dans la vie que je dis pas, ce personnage-là le dit. Genre, le fait. Toi, t'as jamais tenté? C'est le fun en esti, prendre un break, d'écrire du stand-up pour écrire d'autres choses. Moi, en tout cas, ça m'a fait Ça fait triper, du bien même en si esti, c'était c'est autre chose. moment à écrire, tu sais. Tu serais bon, tu pourrais Ouais, écrire, ouais, non, Moi, jamais. ça m'intéresse pas. Ouais, j'ai... Une fiction, là, je veux dire. Non, mais ben moi mettons écrire une bio comme toi tu fais, moi j'ai pas de mémoire. Puis toutes les histoires que je fais, je me rappelle il y a 2 ans, j'ai modifié tout le temps pour que ça fasse des meilleures anecdotes. Fait que ça serait que des menteries. Ouais, mais tu sais, on était tous là, fait qu'on peut te rafraîchir la mémoire. On va être capable de... Mais Tu sais, non, moi, j'en ai une coupe avec toi, hein, ça que j'étais scrap. ouais, monsieur Monet, à Trois-Rivières, tu m'as donné des coups de pied. On avait joué, Classic Mike. non, c'était une équipe d'humoristes contre, on jouait contre la radio, une game de balle Ouais, molle. ouais. Après ça, on faisait ce qu'on appelle un open mic dans un bar, puis là, c'était alcool, le bar ouvert pour les humoristes. Et Michel, ton gérant, était là. Et on couchait tous au même hôtel, puis moi je repartais le lendemain avec Michel, puis t'étais pas là, puis tu répondais pas à la porte, on pensait même pas que t'étais là. Michel, qui mange la menthe, tabarnak, il crèvera dans son propre vomi. Et puis là, on se sentait mal, faut qu'on est revenu. Puis comme de fait, est-ce que quelqu'un nous a ouvert la porte, puis t'étais stimulant, puis quand j'ai voulu te sortir, tu me donnais les coups de pied, Colin. Non, mais ça, c'était pas la même mais chose. sérieusement, Ça, je l'ai entendu parler de beaucoup de monde, c'est que je faisais une baisse de sucre, puis toi, tu faisais, j'ai un meeting à Montréal, il faut s'en aller. La baisse de sucre, c'est comme l'excuse des alcooliques, des gros, j'ai des gros os. Non. C'est comme... Sauf que, Problème de glande! Le problème une baisse de sucre, fait que je bats ma femme. Ah! non, mais c'est, Chris, ils m'ont quand même amené à l'hôpital, puis j'ai tombé dans un mini coma. Oui, attends, Fait non, que on essaie c'est pas, on essaie de donner du jus d'orange, puis tu nous battais, tu sais. Mettez de la vodka dedans! Mettez de la vodka. C'est dégueulasse, C'est ça des qu'on aurait fruits! dû dire. Mais ça, c'est ça, ça après, quand je m'étais réveillé à l'hôpital, ils trouvaient plus mes souliers. Oui, c'est vrai! Puis, Chris, je me suis parce qu'on s'en allait, on était presque rendu à Montréal. Le cellulaire de Michelson, puis j'oublierai jamais l'image. Tu sais, parce que dans ce temps-là, on parlait de même encore, on n'avait pas les hosties de... Et puis j'ai entendu, tu me niaises. Mike a perdu ses souliers. Tu fais comment tu vas perdre tes souliers? Puis après, il était venu me chercher à l'hôpital. Quelqu'un était venu me chercher à l'hôpital, puis j'avais les petits souliers en papier bleu. Oui! Dans l'hôpital? Tu Puis vois, tu t'en souviens très bien. Ah, si j'aurais dû prendre cette anecdote-là et dire que c'était moi, c'est trop drôle. après, là, il y avait eu comme quelqu'un de l'étage psychiatrique qui avait essayé de se sauver, puis il était habillé exactement comme moi. Tu sais, il était habillé genre avec du linge, mais avec des souliers en papier. Puis là, la sécurité l'avait payé. Fait que moi, j'avais la chienne. J'étais caché. Puis là, j'avais vu mon chum juste ralentir. J'étais parti à la course. J'étais sauté dans le char. T'es sauvé de l'hôpital. Je me suis sauvé de l'hôpital, mais il savait que je m'en allais. OK. Ouais. C'est juste que tu voulais avoir le thrill de je me sauve. Non, Genre, mais je je voulais voulais pas leur dire bye. Je voulais pas Juste- avoir le thrill d'avoir un gars au salaire minimum qui me tackle. Ouais, tu sais. ok, d'accord. C'était plus ça. Flew over the cuckoo's nest, genre, Ouais. tu voulais juste comme décoller Ouais, ça. la botomie. Mais ça, ouais, c'est ça. Ça, je me rappelle pas du début, mais je me rappelle de la fin, de me réveiller, abandonné à l'hôpital. Que Mathieu Graton était resté avec moi. Ouais? Ouais, je m'étais réveillé, Mathieu Graton était là. Ah ouais, putain, il était même pas aux choses. Hein. Chris, j'ai imaginé ça. Stéphane Fallu, dans ce temps-là, il était infirmier. C'est lui qui t'a... Ouais. Ah, Ouais. quel weird. Quel concept weird, ça. Ça, ce party-là, c'est le party que je devrais pas le dire. Mais Je pense que je sais ce que tu vas raconter. Martin Philippe. Ah, ok, non, c'est ok, Ok. c'est Martin. Martin Philippe s'était fait tuer par une madame qui était trop enceinte pour se faire fourrer. Oh! Oh non! Moi, je peux rien dire. Je peux pas me prononcer. Là, j'ai vu dans tes yeux, t'as fait, Un petit oh monde Chris, tranquille. je vais Un petit faire monde une tranquille. rachute. Nice! Ah, non. Il vient, il est venu me chercher. On me réveillait à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais ici?
Avec la dèche partout coupable, là. Tu vas faire un wet dream à soir. Mais J'étais content d'avoir jamais su cette histoire-là. Ah, Chris. Oh, Ça, c'était un bon party. Hey, je suis trop enceinte pour que tu me fous, mais moi, tu suçais à la place. Ouais. Hey, willing en tabarnak. Ouais, genre. Ah ouais, c'est un hostie de team player, Wow. ça. Que- Je vais te sucer à On va te faire plaisir. Ouais. Ouais. Moi, j'ai... Ça, il y avait... Ce party-là... Aussi, c'était le party... Tant Chris, c'est que des hosties que je suis ma mère, là. Mais... C'était le party que l'ancien gérant, Mathieu Graton, avait pogné la graine à Steve Hubert. Quoi? Ouais, c'est qui Steve Hubert? Steve Hubert, c'est un humoriste de la relève de l'époque que le gérant, Mathieu, l'avait C'était pas un juste... bonhomme à l'époque, le gérant de Mathieu? C'était pas un Ouais. mononcle d'à peu près 50 ans? C'était- Puis, c'était oui, puis il avait juste pogné ça, la j'ai graine. 46, c'est- Puis il avait fait... Ouais, c'est drôle. T'as pas un esti de vieux tas de marde, 41? Non, mais... Il avait pogné la graine, puis il avait dit, comme ça, tu veux faire de l'humour, toi? Puis Steve, ça l'avait traumatisé. Puis là, il était venu le dire à moi, puis à François Simard, que... Puis là, il dit, ah là, il m'a pogné la graine. Puis il a dit, comme ça, tu veux faire de l'humour? Puis j'ai dit, ben oui, mais pas à n'importe quel prix. Puis là, moi, je riais. Qui a fait ça? Qui a pogné la graine? L'ancien gérant, Mathieu Graton. Tabarnak. Moi, après, Ah, ouais. je l'avais compté sur scène. Mathieu est en tabarnak. Vu que, tu sais... Attends, c'est arrivé avant le show? C'est toi qui arrivé- animais ce soir-là, je pense, ça se peut-tu? Oui, parce que c'était, comment ça s'appelait à Trois-Rivières? Ben, ça, Au coin de la rue, c'est au coin de la ça, c'était au rue. pub en ville, que c'était des soirées que Mathieu animait d'habitude. Puis là, vu que c'était le party de la dernière, c'est toi qui avais commencé. c'était moi qui avais animé. Mais c'est toi qui avais parti ces soirées-là. Ben, c'était Michel qui runait ces soirées. Ouais. Fait que tu l'avais raconté, ça arrivait avant le show que tu l'avais raconté. Ça Je sais arrivait pas de comme, ça. me semble, pendant le show, peut-être à l'entrée. Parce que ou peut-être je l'avais compté une autre fois, mais je me rappelle un moment donné, j'avais compté ça sur scène, puis c'était le délire dans la salle. Puis j'étais comme, moi, souvent, je vois pas la ligne entre qu'est-ce qui est drôle puis qu'est-ce qui se dit pas. Hein? Puis Tu vois, la première étape, c'est de l'avouer, Mike. C'est après ça. surtout dans le temps, c'était pire. Fait que moi, j'étais débarqué, puis Mathieu était en tabarnak, il était comme, Chris, tu peux pas dire ça, mais... Moi, ça, j'ai Tout toujours là. admiré de toi, puis m'en profiter pour faire un éloge à mon chum. Moi, à un moment donné, j'étais devenu frileux. Honnêtement, là, je savais plus quel genre, tu sais, oui, l'humour restait baveux, mais jusqu'où je pouvais aller, puis à force de faire taper ses doigts pis sa tête, tu fais comme calice, puis quand on a commencé à travailler ensemble en anglais, cette période-là qu'on avait passée, où tu sais, moi, c'est ça que j'ai toujours aimé, tu t'en calices. Puis, non, mais sérieusement, malsainement, peut-être par moment, mais je veux dire, non, sérieusement, joke à passe niaise, mais ça, tu m'avais redonné le courage de m'en calisser. Ouais, j'ai fait C'est la vrai. thérapie Mike Ward. Ah, c'est cool, ça. Moi, je pensais qu'elle allait avoir une clap, mais... Moi, j'ai déjà C'est dit à tellement Mike... long, genre, ouais, là, c'est gentil, on s'en Non, calisse, ouais, là, ouais, mais J'ai- on a mis J'ai déjà quelqu'un. dit à Mike, pour ceux qui connaissent l'humour américain et son histoire, j'ai dit que c'était notre Lenny Bruce aux humoristes qui commence. Là. Moi, je suis plus jeune. Là. Tu sais, quand j'ai commencé, les gars, vous autres, je vous voyais aller, puis t'es vraiment t'es le gars qui pourrait pisser d'en face de quelqu'un sur le stage parce qu'il l'a critiqué. Genre, t'es notre Lenny Bruce, parce que Lenny Bruce a déjà fait ça, pour ceux qui Ben, le tu savent. vois, là. d'ailleurs, un soir, tu t'en souviens pas, mais je me souviens comment on était dans J'aime ça que... Toutes les histoires sont un soir, hey, tu t'en rappelles pas, là. Podcast Hangover. Vas-y. Toi, tu bois pas mal, par exemple. Ou tu... Non, pas pantoute. Ça, là, lui, je l'ai bu parce que il y avait un malaise, fait que j'ai bu tout le long qu'on parlait de ma masturbation, mais sinon... peu importe le chemin qu'on va emprunter, on revient là-dessus, à un moment donné, it's all good, it's all Mais good. tu sais, on sait que quand t'es sous, c'est tough. Ouais. Tu sais, je veux dire, la pulsion, justement, quand t'es sous, t'as envie de baiser, t'as depuis l'inhibition, il y a... Ouais, mais c'est ça, c'est pas tant sous, je bois pas tant. Souvent, là, j'ai l'air de mentir parce que je viens de boire J'aime une ça, pinte là. d'acide. Je bois pas J'ai tant que ça. un jus d'orange. Puis qui vient ça serait d'arriver. drôle, sont les deux pour toi. Mais pour vrai, j'aime pas ça être chaud. J'aime pas ça, j'ai mal à la tête. Gère pas bien, mon corps gère pas bien l'alcool. J'ai mal à la tête vite, puis je vomis le lendemain de la bile comme un épais pendant 12 Ah heures. ouais? Ah, Ouais, ouais. mon estomac, il gère pas, Ah, moi, gère j'étais pas bon. l'alcool. Ah ouais, moi... Moi, j'écoute, quoi, 20 ans d'alcoolisme, j'ai vomi 3 fois, sérieusement. Dont 2 fois avant 21. J'aurais jamais pensé que J'aime ça, ouais. avoir une clap pour ça. Ouais. Mais alright, buddy. Le monde était à ça de faire une rechette. Une rechette. Une rechette.
C'est ça que j'aime des addictions, c'est que t'as pas des claps quand tu dis que t'as arrêté. Tes plus grosses claps, c'est quand tu comptes tes exploits de j'en ai fait en tabarnak. C'est malade! Mais toi, Les gens aiment ça nous voir se détruire. C'est comme un spectacle. Maxime, il est chanceux pour ça parce que, tu sais, c'est pas comme, tu sais, Éric Lapointe, pis ça, je l'ai déjà dit ici. Éric Lapointe, moi, je veux que Éric Lapointe soit en santé, mais je veux pas voir Éric Lapointe sur scène à jeun. Moi, je veux un Éric un peu ça Parce que moi, j'ai tout le temps un petit semi. Je me veux tout le temps avec un petit semi dans le pantalon. Tout le temps un petit, Je te veux un peu bandé. T'es un peu bandé. Je suis un peu on. Vite, plus on. esti. Les gosses que c'est juste de la peau qui flotte au vent. Je sais même pas quoi rajouter à ça. Non, mais- C'est même pas... Qu'est-ce que tu me Tandis surenchères? que toi, quand j'avais été voir le show, que c'était ton premier show quand t'avais arrêté. Ouais, c'est long, j'allais en parler, puis là, je me disais, ah non, on tombe pas là-dedans, mais... Mais je te trouvais bon à jeun. T'as réussi à être Ok, je pensais bon à que jeun. c'était parce que ce que t'avais écrit sur Twitter après. Ouais, mais j'avais juste écrit que je t'aimais mieux quand tu consommais, mais c'est juste pour le gag. Non, mais ça fait peur, ça. Quand t'étais T'as-tu buzzé eu 20 peur ans de ça? Sûrement. Ouais. Hein? Ouais, ben tu vois, c'est la première fois, c'était le premier show que je déléguais à la script édition, je dirais, avec Simon Cohen. Puis, je me souviens, les premiers meetings, il y avait Simon, Sigouin. Puis j'étais là. T'étais là une fois, ouais, puis après ça, Dano était venu. Dano aussi était là ce soir-là. En tout cas. Je sais pas. Après ça, Guy Bernier, que tu connais très bien, ces jours. Mais les premières fois, là, tu sais comment que c'est un meeting d'humoriste, là, tu sais, faut que tu tiennes les rênes serrées, parce que sinon, ça va dans tous les sens, tout le monde raconte ses histoires. Puis moi, dès que le meeting dérapait, j'étais bien content. J'étais pas obligé de lire mes affaires. Fait que, ouais, ça a été, mais en humour, ça fait. J'imagine qu'en musique, je peux comprendre, ça doit être peut-être plus difficile. Il me semble que ben des chanteurs qui sont devenus subs sont devenus plates. Ouais. Mais, Ouais, ben, tu sais, comme Metallica, par exemple, il a réussi à être le chanteur, il a réussi à être à jeun, puis quand même rocker. ouais. Avec Ben, les vieilles ben, tunes, mais les nouveaux albums. David non. Bowie, Ouais, David hein. Bowie qui est mort là, il a avoué son alcoolisme parce qu'il était alcoolique depuis des années puis il avait arrêté puis Chris il continue à faire des hosties d'albums du tabarnak. Ouais, mais Bowie, il y en a, il y a des génies. c'est Bowie. Ouais, C'est- ça me parle. c'est, Mais c'est vrai que souvent en musique c'est bon ta passe dark. Tu sais tous les artistes ont tant un album soleil genre je voulais me faire du bien. J'ai passé mon été au chalet, j'ai écrit un album qui fait du bien, qu'on peut danser, c'est tout le temps de l'hostie de merde. C'est tout le temps de la crise de boîte. J'ai écrit cet album-là pour mes enfants, on s'en calisse. On veut du noir, on veut quand ça souffle, quand Chris, ça fait mal. Eric Clapton a recommencé à être bon le jour qu'il a échappé son fils du balcon. esti. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il était... Est-ce que je suis le seul qui vient d'avoir des frissons, tu sais, Mais tu sais, je vous l'avais dit, j'aime ça des gars qui ont un enfant qui se fait mal. Moi, Chris, c'est pas de ma faute. T'apprends pas, Mike, t'apprends pas. Mais non, mais c'est vrai. Un artiste malheureux. Pas croire que t'as été là. Un artiste Puis depuis, malheureux. c'est de commencer la phrase, j'ai fait, non, il va Moi, je pense que les humoristes, on écrit notre bon stock quand on est à jeun, passer une période difficile, parce que ça prend du recul pour être drôle. Tu peux pas, mettons, être Ça dans dépend. une Moi, page dark pis être sur la scène, les gens, ils Mais sentent. tu sais, Faut que t'ailles le Moi, quand je fumais le un après. bat, moi, sur le pot, j'écrivais du bon stock. La coke, la coke, je me souviens, j'écrivais, puis longtemps, si, non, je tapais vite en tabarnak. Et, ouais. On mettrait virgule après, gars. Mais, puis tu sais, je me trouvais hot, je suis comme tabarnak, j'étais un génie. Puis je me relisais le lendemain, je faisais oh! La coke, ça fait ça. Un cri à l'aide, là. Mais sérieusement, j'ai commencé à me douter que j'avais un problème quand je me disais, OK, ça va pas bien, Max. T'es vraiment pas heureux, tu sais, c'est comme, Asti. sérieusement. Le les Supermax jugeait le coke de Ouais, Max. mais total. Et sous, c'est les trois, pas le premier, le deuxième, le premier petit buzz feeling. Puis, tu sais, je sais pas, moi, au 7, 8e, ça m'en prenait. Où est-ce que tu commences à être sous, là, ça devient de la merde. Ah ouais. Fait que la zone de sous-long, elle est précise en tabarnak quand t'écris. T'as vraiment, c'est quelques drinks. Moi, je pense, tu sais, moi, je prends zéro drogue, mais sauf la boisson, là, mais moi, quand T'es sous, j'écris, non? si je suis sous, là. Non, quand t'écris, non, pas là. Non, Quand t'écris, mais quand j'écris, toujours un peu, on le sait. là, aussitôt que je bloque, tu sais, comme mettons, quand je faisais Cliptoman à Musique Plus, fallait que j'écrive 24 épisodes de télé, mes bouts à moi, là, 26 épisodes de télé
en genre 14 jours. Fait qu'à la fin, j'étais à bout, asti, puis là, je faisais, asti, je vais me faire 2 rum and coke, comme ça. J'étais comme un peu buzzé, puis j'avais du fun. Puis j'étais bon. Après 2 rum and coke. Mais après 4... C'est là, ça, c'était de la merde. Là, ouais, T'as c'est ça. raison. Puis, mais moi, je pense le pot, c'est la même chose. C'est que le pot peut servir à repuncher, mais tu peux pas partir un numéro gelé. J'ai l'impression. Ça a été fait. Quel numéro que t'as écrit, gelé? Ben, je pense que mon premier one-man show. Mais moi, mon premier... Non. Ton premier, c'est vrai? Mais sérieusement, au complet, écoute, on parle de 98, fait que moi c'était de même, tu sais, j'écrivais tu sais, l'après-midi puis le soir, mais c'est ça le problème de la drogue, je suis pas capable, j'avais peur d'affronter mon ordi. Puis je prenais pas de coke, moi j'ai commencé à prendre la coke à 32 ans, tu sais. Fait que tu sais 98, j'ai 28 ans. Mon premier moment de show, j'ai 28 ans. Fait que c'était déjà la même affaire, je me roulais un bat puis j'écrivais, tu sais. Puis mais à jeun, j'étais pas capable. Okay. Puis c'est plate parce que le pot, honnêtement, dès que tu prends une coupe de puff, si t'as des idées, puis même que ton cerveau tes doigts vont pas assez vite. Moi, je tape encore, je suis vraiment nul pour taper, là, tu sais. Fait que ça faisait chier parce que mes doigts veulent pas rattraper mon cerveau. Puis après ça, au 2e, 3e bat, là, tu te rapproches plus de ton PlayStation, que d'autres choses, là. À l'époque, Sega Genesis, et Je me rappelle encore du code dans Mortal Kombat 1 au Sega pour avoir du sang. ABA, c'est ABB. C'est des communs, là, ça? c'est ben moi, j'ai toujours en gag, j'ai écrit mon premier one-man show en amenant les Stars de Dallas à la Coupe Stanley, tu sais, fait Toi, le premier show, tu l'avais écrit tout seul? Ben, en fait, j'avais écrit, j'avais Laurent Paquin, Martin Perizzolo, Flush, Patrick Tremblay. OK. Puis c'est là que Louise Richer m'avait appelé, puis elle m'avait dit, je te présenterai un gars pour le show qui vient de sortir d'école, que je pense qu'il serait bon, je fais le right. Puis là, je l'ai appelé. Puis si t'as lu l'anecdote dans le livre, c'est vraiment vrai. La voix fitait pas avec ce qu'on m'avait décrit. Tu sais, on m'a dit quelqu'un de trash qui est capable, tu sais. C'était Jeff Mercier. Et ça a été un coup de foudre, ça a été... Ah non, ok. Puis non, puis ça a été comme un coup de foudre. Moi, Jeff a été mon psy du premier show. Puis même j'avais écrit presque à 80% du show, le 20% est bien important, parce que des fois c'est juste un gag qui te relance, mais ouais. Puis Jeff, ouais, on était bien proches à l'époque. Puis, fait que le 20%, c'était lui, fait que les 5 autres noms t'as nommé, ils ont rien fait. Non, ben, Laurent commençait, Perizzolo était bien prolifique aussi. En plus, Spirit, c'est... ah non, il était ton coloc. Il était mon après. coloc. Ouais. OK. Ouais, exact. Moi c'est drôle parce que ouais, j'habitais sur Saint-André, puis aussi je cherchais un appart, fait qu'on dit let's go, on a un petit bel appart sur Montana. Puis fallait aller peinturer. Fait qu'on arrive, on était full équipe, évidemment, Peuse a amené les pinceaux puis la peinture, moi j'ai amené la caisse de bière, c'était vraiment puis et je me suis roulé comme 2, je dis man, ça va l'air chiant, j'ai fumé 2 battes. Peuse m'a crissé à la porte après une demi-heure. Ben, j'étais vraiment, j'ai dit, OK, il m'a fait le contour. Après 10 minutes, je trouve ça plate. Si je me roulais un bat, je prenais une bière. J'étais paf. Je pilais dans la peinture. Il y avait une trace de pas. Si tu voulais savoir ce que j'étais rendu dans mes travaux, tu suivais les pas qu'il y avait à terre. Tu me trouvais dans l'appartement avec Perry, tu m'as crissé à la porte après une demi-heure. Puis en plus, cet appart-là, c'était quand même un genre un 8,5, là, tu sais. C'était Ah, quand même ouais, assez non, grand. c'était hyper, non, puis C'était quand, ça? l'été 99. Moi, non, c'était avant ça, parce que moi, je me rappelle, c'est en 97, 96 ou 97. C'était... Ouais, non, excuse-moi, moi, t'as raison, juin 98. Ouais. Parce que moi, j'ai eu Internet, genre en 98, puis avant ça, quand je voulais aller sur Internet, T'allais j'allais chez sur mon Perry? ordi. C'est mon ordi? J'allais chez Tu t'es Perry. crossé sur mon ordi, est-ce Non, mais dans le temps, c'était impossible de se crosser sur un ordi. C'était T'as genre des photos clic, qui descendent. clic, ouais. Belle face, Ouais. des tits, un pénis. Son premier chimel, c'était un accident. Ouais. Quand ça prenait une demi-heure dans l'un d'autre, tu scrollais up, faut que ça t'attende. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je faisais. Ouais, c'est vrai que souvent, je faisais juste, je vais me crosser sur son cou. Je vais, C'est trop long d'enloader le reste, anyway. elle a un esti de beau front. Je vais faire comme si j'ai jizz dans les cheveux. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai appris, c'est pour ça que quand j'ai appris par après que t'étais pas un gars ultra web, moi, je connaissais rien sur Internet. Puis toi, t'avais Internet chez vous, fait que dans ma tête, t'étais comme un... Je me souviens pas que j'avais Internet wizard. chez nous aussi, mais non, mais ça, toi, t'as été vraiment wise, honnêtement. Tu sais, Chris, moi, t'as été, je me dis, Calice,
T'es le premier vraiment qui a décidé, je pense que c'est le premier qui a travaillé hyper fort. Sur le web. Sur le web, ouais. Ben moi, Je pense que c'était le premier site d'humoriste payant. ouais. Je me souviens une fois, j'étais chez vous, tu me montrais, mettons, faire des personnages. Mais moi, je suis fucking analphabète. T'as Je fait suis des vraiment vlogs ridicule. avant que le mot vlog existe. Moi, j'avais un blog avant que WordPress existe, fait qu'il a fallu que j'apprenne le HTML pour me faire mes petites pages, tu sais. Moi, je sais pas comment écrire le français, mais je sais comment écrire le HTML. C'est quand même weird. la même là, affaire. tu sais. Tu peux programmer... Ouais, mais c'est ça. Mais ça a eu un impact monstre sur ta carrière, oui, ça. Ben, tu sais, je me rappelle... C'était bien avant Facebook, là. Oui. Dans les années début 2000, l'équipe à Céline Dion avait envoyé un communiqué qui disait que Céline, c'était l'artiste canadienne avec le plus de clics sur Internet. Puis genre, ils ont checké, puis moi, j'avais genre 3 fois le nombre de visites que Céline. Oh, fait ouais. que là, le journal Métro, il avait fait un article Mike Ward, roi de l'Internet, puis j'étais inconnu, tu sais. Angélil a voulu te gérer. Ouais. La grosse affaire. Va à Vegas! Ça, là, il est mort. Amazing Grace. Non, Non, mais... J'aime ça que le gag que t'as fait, t'as pas eu de rire, fait que j'ai fait, je vais faire comme si T'es un c'était à cause que c'était professionnel. un malaise. c'est un professionnel. Mais c'est vrai qu'il est décédé. Ça, c'est un tu partner. n'as peut-être pas entendu parler, vu qu'il en a pas beaucoup parlé dans Sur les YouPorn. médias, mais... Ça a été gardé secret. Moi, t'as connaissais-tu, Céline? Non, j'ai jamais rencontré. Moi- Non, je sais pas que... Je respecte qu'est-ce qu'elle est en tant qu'artiste. Je trouve qu'elle a une voix extraordinaire, mais c'est pas le genre de musique. Mais c'est pas passé Céline. C'est la même chose avec Mariah Carey pis cette gang-là. Les divas, comment ils appellent, c'est pas de la musique qui vient me chercher. Moi, ça prend quelqu'un de mort dans le band. Nirvana, Alice in Chains, man, c'est quelqu'un est mort en général, c'est de la bonne musique. Milli NXS? Vanilli. Ouais, Milli Vanilli. C'est plus un fantasme. NXS? C'est pas pire, NXS. Non. NXS, c'était mauvais dans le temps, mais tu fais... Ben, tu sais, Non, c'était... c'est pas meilleur. Non, mais... Non. Non, Ouais. le gars, ouais, c'est triste comment il est mort, moi, je veux dire. Mais c'est très drôle comment il est mort, esti. Ben, T'es une rockstar, pis tu te crosses en te pendant, pis à la limite, Je vois trouve... pas qu'est-ce qu'il y a de... Non, dans mais- la scène. À la limite, je savais. What's the problem? mais pas de vrai, là, à la limite. Tu sais, pis ça, je comprends que quelqu'un qui tripe là-dessus peut mourir de même. Mais Chris, t'es une rockstar. Trouve-toi une LED qui tient les pieds, esti. Dis à la fille, Un petit pouf. Moi, je pense Il a qu'elle sûrement soit pas plus... payé assez cher, assez tassé, pis elle a fait « Fuck you! » Puis il dit « Ah, va-t'en pas! » C'est fini. Ah, ça, mais là, plus une forte qu'une lettre. Ouais, c'est vrai, une forte. Trouve une forte. Trouve une forte. Ouais, il va dans les bars. Il Il tente de voir. il check. Combien tu benches? Benches-tu, moi? Ouais, il va cruiser dans les Gold's Gym. Hey. Wow, c'est merveilleux. Quand tu dis aller dans toutes les directions, je pense que... Mais, ouais, fait que Céline, moi, par exemple, elle m'a impressionné de rester, je sais pas combien d'heures qu'elle est restée pour Ben, ça, 5 de heures. un, mais... 5 heures. Tu sais, Tabarnak, ça m'a c'est fait réaliser impressionnant. que... Tu sais, moi, c'est ça qui m'a toujours énervé au Québec. Tu sais, je me souviens quand Huard disait qu'il voulait gagner un Oscar, on riait de lui, puis quand Céline a dit on part, puis on va à Vegas, qu'est-ce qu'au Québec, on a tendance à baisser avant d'encourager, tu sais. Fait que, moi, c'est ça que j'ai adoré de ce qu'ils ont fait. Tu sais, genre, ça se peut. Ça fermait la gueule à ben du monde. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça Exactement. magique, tu sais, sérieusement. C'est vrai. Là, ouais, on peut applaudir. Sans même Céline puis René. Parce que moi, on- j'y croyais pas. Tu sais, j'avais pas que... Tu sais, c'est un drôle de personnage, René, parce que, tu sais, quand t'imagines une espèce de parrain du showbiz, c'est pas forcément l'image que t'as de... Tu sais, il a l'air de bon vivant, tu sais, il a l'air de... Je Ben, sais pas... plus là, mais... Asti, j'ai ouvert la porte, man! Hey, c'est tu bon. vas-tu ouvrir la porte, man, hein? Il a mis Wow, le teint, t'es couteau, Mike. fourchette, chandelle, voilà. T'as vraiment fait du setup prémisse. Perd 100 000 voilà. Mais, ça vaut la peine que je continue. Mais, en plus, il a fait ça tout seul. Je sais pas qu'il a pas été entouré, mais Chris, il a été tout seul. Fait que Ah ouais. moi, c'est ça que j'admire d'eux autres, sérieusement. Ouais, vraiment, ouais. Moi, il m'impressionne. Puis moi, Céline, pour de vrai, là, ça m'a... J'ai eu plein de monde autour de moi qui ont fait « C'est weird qu'elle reste longtemps de même. » Mais c'est fort, esti, qu'elle a réussi
asti que moi, après Moi, 20 j'avais minutes, entendu qu'il y a du monde mais je suis pas sûr si c'est une légende urbaine ou pas, mais il y a du monde qui ont demandé des autographes. c'est sûr qu'il y a du monde. Hein, on peut Ça, prendre man, une photo? si vraiment t'es, Christ, man, faut-tu être déconnecté des réalités et avoir un manque de civisme total? C'est bon. Mais c'est peut-être une légende urbaine, je le sais pas, là, Mais c'est sûr, c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. Mais c'est long parce que moi, c'est pas mon univers, tu sais, je veux dire, Bowie, ça m'a affecté parce que je trouve qu'on commence à avoir des rockstars qui disparaissent puis on verra plus ça, des carrières de 30, tu sais, sur 3-4 décennies, tu sais, je veux dire, ça va être triste quand Katy Perry va mourir, mais je suis plus sûr qu'elle va être pertinente, là, tu comprends? Non, mais sérieusement, je suis pas ça méchamment, mais tu sais, je vois pas ces carrières-là. Mais, ça a fait comme, tu sais, au début, on se savait, tu sais. Puis là, nous autres, ça a parti une discussion qu'on a eue sur le show du matin à Énergie. Et, non, mais ça a été une discussion, puis on l'a pas eu en ondes parce qu'on trouvait ça lourd, mais t'aimerais-tu mieux, toi, mourir d'une crise cardiaque puis genre go, ou d'avoir une maladie qui tu traînes sur des années? Et moi, pendant longtemps, j'ai dit que j'aimerais mieux partir tout de suite. Moi, la souffrance, j'en ai peur, puis j'ai vu mon père mourir, tu sais, fait que, avec le cancer, fait que, mais avec du recul, je me dirais, Chris, non, c'est le genre de mort. Je veux prendre le temps d'aller dans certains endroits. Je veux prendre le temps de voir tout le monde, tu sais, puis moi, quand Jean-Guy Moreau est décédé, j'étais là. J'étais allé le voir, j'ai jamais pu traverser le rideau. Mais maintenant, tu sais, il t'accompagne. Fait que j'ai moins peur que, mettons, à l'époque, là, tu sais, là, mais, je sais pas. Moi, il me semble que tu veux avoir le temps. Tu sais qui est peut-être le fun pour René puis Bowie, tu sais. Le temps de dire bye. Non, mais Ouais. le Bowie, là, tu bien fait. Orchestré, la mise en scène de sa propre mort, le disque. Son vidéoclip. Et Chris, c'est fort, là. c'est- Si je l'ai vu une fois, je le regarderai plus jamais. Moi, il y avait une madame que j'ai rencontrée l'année passée. Il y a un de mes amis quand il était jeune, il avait fait du pouce, genre, puis il y avait une madame qui l'avait ramassé, puis il avait été vivre chez eux. C'était comme une vieille millionnaire en Arizona, un peu hippie. Puis là, elle faisait souvent ça, elle ramassait des pousseux, elle les amenait à la maison. Puis tu sais, il vivait là une couple de mois, fumait du pot, prenait du moche, tu sais. Puis là, elle, quand elle est tombée malade, elle a fait une tournée de l'Amérique du Nord pour leur dire, il me reste 1 mois à vivre. Puis je trouvais ça hot, je regardais ça, puis je faisais, Chris, c'est le fun de pouvoir annoncer à tout le monde que tu vas mourir. Tu sais, Ton dernier show, ton fade out. Mais ça Ouais. prend beaucoup de courage en esti pour assumer ça. Tu sais, pas craquer en chemin, là, le faire. Tu sais, dans la vie, t'as accepté des affaires, mais accepter que tu vas mourir puis faire comme, Chris, je me fais une tournée. mais t'as pas Faut le faire choix. en esti. T'as pas, tu sais, parce que tu fasses une tournée où tu restes chez vous à pleurer, tu vas mourir pareil. Non, je sais, mais t'as le choix. Il y a bien du monde, Chris, qui dépriment ou qui se laissent. Je veux dire, Ouais. c'est partir en grand en esti, là. Ouais. Je trouve. Fait que là, je viens d'imaginer cette discussion-là à Énergie le matin. Comment ça aurait été weird de, moi, je sais que j'aimerais ça. 8h12. OK! On donne des t-shirts! La météo! OK, attends, Max, avant de parler de ton anecdote de cancer, on a un jingle de cancer. Les nouvelles de cancer, Énergie. Oh man, je t'ouvre vraiment trop la porte. T'aimes ça, Énergie? Je trouve ça le fun, honnêtement. C'est le petit changement de vie, là, me lever à 4h15 tous les matins. Mais ouais. Tantôt. Demain, t'es le fun, c'est cute en avant. Mais non, je trouve ça le fun parce que je pensais pas que la radio avait encore cet impact-là chez les gens. Je le vois aussi dans l'impact sur mes ventes d'étiquettes, mais tu sais, dans ce qui est médium un peu plus froid, tout ce qui est réseaux sociaux, la radio a encore ce contact-là, les gens qui t'écrivent, t'accompagnent les gens à job. Sérieusement, je trouve que c'est un des derniers havres des médias où est-ce que la connexion avec le monde est vraiment palpable, tu sais. Tu vois action-réaction tout de suite, c'est pas... Moi, il y a une affaire, je comprends pas, que, tu sais, mettons, toutes les radios... tu ressors une feuille. Non, mais... c'est Ça parce- me fait peur. le live read est quelque chose que moi, j'aime beaucoup, qu'ils font partout en Amérique du Nord, sauf à Montréal. Tu sais, genre... Le live read? Le live read, c'est genre, tu sais, comme j'ai fait en début de show, tu sais, genre, là, je vais en faire un, là. Le podcast, une présentation d'AVD, artistes en voie de développement. Allez sur leur Facebook, puis là, on dirait, je fais un gag, mais pour de vrai, allez sur leur Facebook. Tout le bout de l'anecdote sur le cancer, c'est eux autres qui ont payé pour ça. Fait que sans eux autres, le cancer existerait pas.
Non, pour de vrai, allez sur artisavd.com. Mais moi, ça, c'est quelque chose, que la radio montréalaise, on dirait méprise. Tu sais, à chaque fois que je parle des live reads avec le monde à Énergie Montréal, c'est encore moins, ça fait région. Mais Howard Stern fait ça, tu sais. Puis il fait des millions. Puis ouais, c'est ça. Howard Stern gagne 500 millions, tu sais, des 100 millions par année. Puis Howard Stern, il est pas si région que ça, là, tu sais. Ça faut. Ben, Manhattan, c'est région de Montréal. C'est là, Brooklyn. mais... Ouais. Le Hicktown de Brooklyn. Ça reste la Rive-Sud, hein? Pour nous autres. Fait que, Mais non, mais c'est vrai que c'est pas... tu sais, je veux dire, on avait pensé d'ailleurs à un moment donné faire un show live de tout, puis lire les pubs, puis il y a un feature qui met le fun qu'on fait vers 8h moins 10 à Nice Favron. Demande aux gens qui ont des petites compagnies, des petites PME de nous écrire avec des détails, puis on fait une pub improvisée dans le bloc de pub. Ah, ok, c'est hot, Fait ça. que, c'est gratuit, ils payent-tu ou vous faites ça? On fait juste ça par, gratos, puis on leur donne, très ça cool. leur donne de la visibilité. Femme ta gueule, par sa monde, il faut qu'il paye Ouais, Énergie, ils ont les moyens de faire une coupe de pub gratis. Toi, c'est tes seuls. Fait que continue à donner à Mike. Ils ont-tu payé pas pire 2 fois, 2 plugs dans le show? Ils ont, Ils sont ben- moins satisfaits de la deuxième, je te Mais- dirais. Moins satisfaits. Non, mais, AVD, leur page, Ça moi, sera pour toujours de vrai, associé là, à mon cancer je maintenant. ne sais pas s'ils sont satisfaits, mais allez sur la page Facebook d'AVD, likez la page, puis regardez voir s'ils sont satisfaits. C'est de même, je pense, la meilleure manière de le Et savoir. récupérer. Ben oui, Ouf. c'est ça. Moi, professionnel. Puis c'est ça, tu t'en parlais tantôt. Le 17 mars, c'est le festival Artichaut. Ben oui. Que c'est ça, tous les détails sur artisavd.com, leur Facebook AVD. Ben, MySpace. c'est pas juste des humoristes, là, c'est de la Non, relève de... c'est zéro humoriste, c'est Ok. c'est des ça j'aurais dû le dire. Mais c'est de la musique. C'est de la Fait musique. qu'encouragez-les. Oui, encourager la musique, pis c'est pas des bandes avec des machines, là, tu sais, c'est pas genre Caïn puis tu sais, c'est pas Caïn, il y a des machines. Caïn a un vieux Buick, esti, mais non, mais c'est des petits bandes c'est la Transformé musique en harmonica. émergente. Que y a pas, tu sais, c'est pas les Prodigy, c'est pas c'est ça. Fait que AVD, allez sur leur Facebook. Qu'est-ce combien qu'ils t'ont donné? Si Ils ça fait m'ont 8 fois donné que tu... surprenamment pas beaucoup. C'est ça qui est drôle. Non, pour de vrai, ça prend pas grand-chose de m'acheter. Moi, là, non, parce que je veux faire, c'est ça, j'aime ça faire des pubs dans le podcast pour trouver une nouvelle manière de financer ce qu'on fait en ce moment. Oh, yes. Merci. Financer tes drinks. Financer mes drinks. Merci beaucoup. On t'en prendre un autre, s'il te plaît, ouais. C'est un wild. Mets ça sur le bill de AVD. Puis, va sur leur page liker. Non! Ce qui est le fun, c'est que tes podcasts sont diffusés genre une semaine plus tard, qui sont tournés. Fait qu'AVD va juste voir, ils vont voir un bill qui savent pas d'où il vient. Puis ils vont voir ton podcast, ils vont ah, tabarnak, ils ont bu pour $700 d'alcool. Je comprends. Toi, c'est quoi tu bois? C'est old fashion. Ça s'appelle. Pour vrai? Ouais. C'est quoi ça? Ah, Ça, c'est, de l'alcool avec de l'orange dedans. Je sais pas. C'est juste bon. C'est Je te dirais quoi? bien, veux-tu goûter, mais. C'est-tu gin, vodka, de whisky, C'est gin? bon. C'est bon. Arrête de Bonbon crier! avec du Bonbon avec sucre. Du C'est bonbon avec du sucre. Ouais. Puis un petit bout d'orange. Puis correct, ça fait ça du Mississippi, un c'est- pleu décalice d'orange. C'est juste de la Moi, j'en retaille regardais de depuis pleu. tantôt. Ouais, ouais. Putain. Une pleure qui a eu l'air d'avoir un accident, man. T'sais. Elle a du vécu en est. C'est seulement la pleure qui veut raconter son histoire. Ah, Je pense déjà vu qu'elle la neige aurait- neiger. Vois-tu, toi, t'as pas de commanditaire. Moi, j'ai un bout de fruits au complet. complet. Grâce Moi, à AVD. J'ai la pleu. Fait que toi, t'as un hostie de pleu de marde. C'est ça la relève. C'est ça la relève. Zéro Viens commanditaire. me voir à ZooFest. Oh. Allez sur... tu leur fais-tu, Ouais. ZooFest? C'est mon quatrième Ok. show d'une heure là, à ZooFest. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est un festival vraiment cool pour ceux qui connaissent pas le ZooFest, là, l'humour de la relève underground. Là. Je suis comme à mon quatrième heure de one man show, mais Le ZooFest, pas connu. Mais le je- ZooFest j'ai est pris en à parlant l'humour. je connais pas, mais je sais pas. Non, mais Non, mais moi, c'est... Attends une seconde. Le ZooFest, Monsieur ZooFest Anne-Claire. est à l'humour ce que l'artichaut est à la musique.
Le 17 mars, ça commence. Allez sur la page Facebook. Qu'est-ce qu'il te manque juste un tatou dans le front, on se dit, puis, Mais non, mais il y en a, c'est un concept pour le répondre, fun, honnêtement. Il y en a beaucoup à ZooFest, des artistes. Yannick de Martineau, c'en est un aussi, je pense qu'il était à comme 4 ou 5 one-man show en 5 ou 6 ans, là. Puis c'est comme c'est une belle façon, c'est une belle carotte au bout du bâton. Parce que souvent, quand tu en relèves, ta seule grosse gig, c'est un headline dans les bars. Mais moi, je trouve que c'est plus assez motivant pour moi, vu que ça fait 10 ans que j'en fais. Fait que j'ai besoin d'avoir mon heure à ZooFest pour me motiver à partir de septembre à écrire. Je fais mon heure. L'été à part, je recrée un autre heure, puis ça crée... Il y a une drôle de communauté aussi. Vous êtes bien proches, tous les artistes de ZooFest. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Tu sais, nous autres, on se croisait. Je pense que notre génération a été fragmentée dans des petites gangs, tu sais. Je pense que vous autres, vous êtes pas mal tous unis ensemble. Ouais, il y a quelque chose des fois, moi, que je m'ennuie de, tu sais, quand on commence à roder un show, la petite salle, retrouver dans une petite salle, tu sais, de 150 places, là, je trouve ça magique. Moi, je suis bien heureux depuis que, tu sais, je viens souvent au bordel je m'ennuyais de ça. De voir plein d'autres humoristes. Merci. Ou en anglais, de voir plein d'autres humoristes. Ça garde on. Ça garde allumé. Exactement. Ça rappelle les débuts aussi. T'es pas Mikey. Je sais, mais... Qu'est-ce qu'il y a 3 Kodak à 2 pieds, si jamais je comprends. Un, il va me pogner, si j'imagine. Mais non, ça rappelle les débuts. C'est des choses que je trouve qu'on prend pour acquis, puis c'est vrai qu'ici, vous avez créé quelque chose de crispement le fun. Mais pour moi, je trouve que l'humour, c'est pas moi qui a ça, je pense c'est Louis C.K. là, qui disait que l'humour puis la boxe, c'est très proche, puis je fais de la boxe, puis c'est vrai que pour moi, aller dans des bars, c'est comme aller au gym. Si t'arrêtes d'aller au gym, tu perds le beat. Faut que tu fasses des shows tout le temps, faut que tu deviennes, faut que tu gardes sharp. Les gens voient pas ça de même, ça a l'air tellement facile ce qu'on fait. Puis je pense que c'est ça la clé, de rendre ça aussi facile, tu sais, que tout le monde peut croire qu'ils sont capables de le faire. Mais, tu sais, moi, tout ce qu'on a quand les meetings, la production, le côté, qu'une fois que t'es sur scène, ce petit endroit-là, Chris, c'est ton havre de paix, là. Moi, c'est ça que j'apprécie le plus de la scène. Quand c'est moi la pêche dans ma bulle. Quand tu vois un humoriste que ça a de l'air dur, c'est parce qu'il est pas bon. Clairement. Tu sais, moi, j'avais vu un moment donné un film, un petit court-métrage que Shaq a fait, tu sais, le joueur de basket, là. Ouais. Pis c'était de l'humour, pis c'était tellement mauvais, pis d'habitude, je fais pas des commentaires méchants sur YouTube, mais là, c'est plus fort que moi. J'ai juste fait, quand l'humour c'est bien fait, ça a de l'air facile. Quand je regarde Shaq, ma job a de l'air dur en tabarnak. Mais moi, c'est quand je vois du monde monter sur scène, puis être crissement en poche, puis penser qu'ils sont drôles, puis ça me met en tabarnak. Moi, un humoriste poche, ça vient me chercher. C'est sérieusement. Non, mais... toi, ça te fait-tu... un humoriste poche qui fait un hit... Ça te fait chier ou un humoriste poche, même s'il se plante? Ouais, c'est sûr, les humoristes poches qui font des hits, c'est incontournable. C'est la confiance de l'insouciance, tu sais, le principe imbécile heureux. Tu sais, ça te prend une intelligence pour douter. Tu sais, il y en a qui sont sûrs d'eux autres juste parce qu'ils ont pas le recul pour faire qu'ils font de la merde. Hey, je suis mort avec ça, puis... Non, mais tu sais, je pense qu'on a une belle gang, tu sais. Honnêtement, moi, je suis bien fier d'être un humoriste québécois, puis je trouve qu'on a des bonnes valeurs sur scène aussi. Le noyau de l'humour québécois, puis je parle pas juste des gens connus, je parle de la relève. On sait de qui on parle. Puis, tu sais, les espèces de motons qui tournent des photos, tu sais, des fois, je vois des fois du monde monter, pas ici parce que vous choisissez quand même la crème, mais dans une petite soirée, puis je fais mon tabarnak. T'as enlevé vraiment du temps de scène à quelqu'un qui le mérite, tu sais. Ça doit être drôle pour le jeune, ça fait 4 shows qu'il fait, puis il fait, hey, Maxime Martin, il est là, puis là, il doit faire. Décalisse! Décalisse! Tu manques de respect pour notre art! Imagine comment il devait être moi, je fais plus pour prendre Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Là, j'ai dit, le gars doit dire, imagine comment il devait être agressif sur la poudre. Ouais. Moi, je me dis, moi, j'ai une vision plus, dans le sens, Chris, t'as le droit d'essayer. Tu sais, t'as le droit, j'aime mieux quelqu'un qui vient essayer. Une fois ou deux, c'est correct. Non, une fois ou deux, mais je sais pas quelqu'un qui... Tu sais, il y en a, là. As-tu remarqué que souvent les poches, à un moment donné, ils se partaient des soirées d'humour pour avoir, capable de monter sur scène. La sélection naturelle existe moins depuis 10 ans avec Facebook. Parce que t'as Facebook, tu peux te créer une fanpage, avoir 100 likes pis te faire à croire que you made it pis t'es en mouvement vert. Avant, il y avait pas ça. Tu pouvais pas te faire vivre par Facebook qu'est-ce ou qui des est petits plate bars. aussi, tu sais, il y en a plein que, mettons, ils devraient abandonner parce qu'ils ont pas de talent. Mais là, ils continuent, puis après, ils voient un PA méthode qui a percé après 19 ans. Brise pas mes rêves! Brise pas mes rêves! Mais ils se disent, c'est moi aussi, tabarnak! Ouais. Je suis comme le prochain PA méthode. PA est responsable de dans la vie du monde, qui sont de la style marde.
PA Méthode a empêché 8 suicides, mais il a créé 8 personnes qui auraient dû abandonner. Chris, c'est bien dark, ça. Vraiment. Ah, tu t'es rendu à ton 4e, si je m'attends rien de moins. Fait que, Ouais, c'est ça. Imagine le prochain podcast, vu que moi j'en fais 2. ah ouais. C'est qui que t'es après? J'ai Mehdi, ben c'est la semaine prochaine. Mehdi, ben parce pour le monde à la maison, c'est Mehdi Boussaïdan puis Julien Lacroix. Deux gars très drôles. Qui sont excellents les deux. Effectivement. Et la semaine prochaine, par exemple, je suis déçu. C'est Ça qui ton sera pas commanditaire? AVD, ça sera pas AVD, mais quand même, allez liker leur page. Allez liker leur page, puis pars-toi un autre Facebook, puis relike leur page la semaine prochaine. Là, je veux juste faire... ça, c'est une affaire que dans ton livre, que moi, tu sais, je sais que t'avais commencé en anglais, puis tu sais, on avait déjà parlé que t'avais pensé plus aller du côté anglo dans le temps, mais j'avais pas réalisé à quel point t'avais passé proche de déménager à New York, Ouais. en 91, 12. 91. Non, 90. Moi, j'étais à Winnipeg, puis c'est drôle parce que j'étais chum. Il y avait le gardien des Jets de Winnipeg s'appelait... son nom de famille, c'était Bertium. Hey. C'est quoi? Daniel Bertium, exact. Daniel, Calisse, on Qui a est le un Rain assis Man du là-dedans, hockey. Puis il l'appelait... Non, ça, Daniel Bertillon, c'est fort. Il Hein? appelait le Bandit, puis il avait été changé. On était devenus chums parce que c'était un Québécois, puis moi, j'avais commencé à Rumors à Winnipeg. Puis il avait été changé à l'époque, qui était encore les North Stars du Minnesota, puis il savait que je l'allais aux States, fait qu'il dit « Chris, viens, t'habiteras chez nous, je te chargerai rien, il faisait du cash quand même, pas pire. Puis tu partiras de là, tu sais. Puis après ça, bon, j'ai fait des auditions, mais après ça, pendant cet été-là, j'étais à New York. Mais Chris, man, honnêtement, moi, j'avais 20 ans à New York. Lui, Asti, il c'est une était jungle, gay, là. parce que tu disais dans le livre. Non, ça, que- c'est Larry Ambrose. OK. Ça, c'est un gars que j'ai T'es allé rencontré. combien de fois? Il y a un gars qui m'a prêté son... à New York, j'avais été... je t'en prenais la décision. Je vais-tu à Minnesota? Puis là, je faisais mon premier gala juste pour rire, parce que j'avais gagné les auditions. Les deux carrières faisaient ça en même temps. Puis là, après le festival, je m'en allais passer un mois à New York, un appartement que Larry Ambrose m'avait prêté, que j'avais rencontré, qui est un humoriste gay. Fait que pendant un mois, j'étais le boy toy de... Larry était parti vers Mais dans Edinburgh. la tête du monde, là. Dans la T'étais tête du pas monde, ah ouais, comme, non, non, hey, merci, non, non. de- À n'importe quel prix. Et C'est bon, gars. je vais réussir à n'importe quel truc. Mais non, Larry était parti à Edinburgh, Ok. Edinburgh, où est-ce que toi, tu vas aller cet été. Fait que c'est pour ça qu'il m'avait prêté son appart, mais le murmure est que j'étais dans l'appart de Larry, fait que forcément, il m'enculait, tu sais. Puis dans la tête du monde, on le répète encore. Et fait que... Puis c'est Cavana. Je parlais avec Cavana un moment donné, je savais vraiment plus quoi faire. Man, t'as 20 ans, t'es à New York, asti, c'est une crise de jungle. Je me souviens, j'ai rencontré du monde de fun. Mon meilleur ami à l'époque, c'était Jay Moore. OK, ouais, de More Stories. Puis une couple de sitcoms, on l'a ouais. vu dans une couple de Dans films. Jerry Puis Maguire. Jerry C'est Maguire, le trou de cul SNL, de tout, Jerry Maguire. exact. Puis on se croisait dans les clubs, il était super fin avec moi. Puis je le regardais, on avait le même âge. Puis je le regardais, asti, puis man, il était prêt. Il avait cette arrogance là. Tu sais, moi, pour l'image que j'ai, honnêtement, moi, à 20 ans, asti, fétiche, puis vraiment, j'avais peur de ouais, tout. c'est- Ah, calice, oui. Non, c'est pas fétiche, mais Fétiche. merci. Fétiche, là, il Fétiche. est Tu vas bandé. starter! Tu vas starter, Carlis! Ah ouais. Oh! Again. Bon, il est avec un gay, il y a des fétiches. Tout est mélangé le matin. Fait que, puis ouais, man, puis tu sais, moi, c'est... Puis j'ai envie d'être capable de faire les deux. Moi, je m'ennuie en est. Moi, j'aimais ça. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au Québec, j'allais, tu sais, ils voulaient que je fasse les connaissances de l'humour, puis moi, je suis le seul qu'on a comme, tu sais, j'avais signé que juste pour rire, faut que t'ailles là, tu sais. Tout le monde voulait y aller, moi, je voulais rien savoir. Puis je faisais des soirées comme au Dagobert, puis les marches du Palais à Sherbrooke, puis la plupart de mon temps, je le passais en anglais, puis j'aimais ça. Moi, ce que j'aimais de l'humour anglophone, c'est comment t'étais habillé, t'arrivais, si t'embarquais sur le stage, pas de soundcheck, pas de, tu sais, une lumière, ton 10-15 minutes, peu importe, merci, bonsoir, tu parlais avec les boys, puis tout ça. Puis là, t'arrivais dans l'humour francophone, puis là, fallait t'arriver à ta l'heure, puis là, tout le monde faisait son soundcheck, là, le monde se changeait, puis là, t'arrivais à parler avec quelqu'un, il faisait, attends, je me concentre, puis là, ça répétait dans un coin, j'ai tabarnak, où c'est que je suis, tu sais, ils sont donc bien fragiles, Christ, tu sais. Fait que, puis même écrire, je m'ennuie d'écrire en anglais. C'est pas, toi, tu trouves que c'est plus facile d'écrire en anglais? Ça va plus vite, je trouve, parce qu'en anglais, tu rajoutes un Y à un mot, tu viens d'en sauver 4 en français, tu sais.
Non, mais c'est même pas une joke, c'est vrai, c'est une langue propice pour le stand-up. Moi, j'ai commencé à faire de l'anglais il y a 2 ans à peu près, puis ce que j'aime de notre génération de stand-up, c'est que la musique en français est la même en anglais. Mes traductions de français en anglais, c'est as is. Il y a pas de... Au début, j'avais peur qu'il fallait que je change beaucoup mes textes, puis finalement, c'est la même affaire. J'ai le même delivery en anglais qu'en français. Ben, moi, Les tu jokes vois, marchent autant. C'est la même affaire. quand je prends un texte, mettons, francophone, puis que je commence à le traduire, il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Parce que j'ai l'impression que parce que les mots sont plus courts en anglais, le cerveau a plus de temps pour réfléchir à d'autres choses. Moi, c'est l'affaire que j'ai remarqué. Moi, il y a une affaire que je fais maintenant, c'est qu'avant, j'écrivais... Moi, quand j'ai commencé, j'écrivais en anglais, je traduisais en français. Après, Même avant que tu fasses des shows en anglais? Ben, tu sais, moi, j'ai commencé en 93 en anglais. Mes 2 premières années, j'étais juste un open micer au Comedy Works, mais On j'écrivais se en croisait anglais. pas parce que c'était tout le temps là. Oui, on se croisait, mais tu me parlais pas parce que j'étais un open micer. Mais, mais je parlais à la rock beaucoup, mais, ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais remarqué quand, là, en ce temps, aussitôt que j'ai une idée, je le fais tout de suite dans la même semaine en français et en anglais pour pas que ça devienne une joke française que j'ai traduit en anglais ou une joke anglaise que j'ai traduit en français. Ouais. Parce que, tu sais, funny is funny. Tu sais, Ouais, si c'est quelque clair. chose est drôle en français, ça devrait être bon en anglais, ça devrait Non, être mais bon tu mettons, en... d'aller au Nasty Show, tu commences pas à écrire en français, puis après ça, traduire tes gags en anglais. Là. Ben, Tu là, embarques-tu dans l'écriture en anglais? L'année passée, j'ai pris du stock que j'avais... le grand public avait connu en français en premier, mais que j'avais rodé dans les 2 langues en partant. Puis des fois, mes affaires changent un peu. Des fois, il y a des gags qui sont juste drôles en français. Des fois, c'est juste drôle en anglais. Ça, c'est Tu une le sais affaire. Je jamais, sais pas. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'humoristes francophones qui font de l'anglais parce qu'on est tellement beaucoup nombreux dans les humoristes de la relève en français qu'on dirait qu'il n'y a plus assez de place en français. Puis il commence à avoir des failles. Moi, j'en suis un, là, à aller en anglais. Ben, ça fait je sais longtemps pas- que je me suis pas tenu dans ce coin-là parce que je sais pas si l'habitude de changer. Tu sais, quand on a fait des shows en anglais, t'avais appelé le groupe, parce que c'est ça, moi, Mike puis Derek Seguin, The French Comedy Bastards, parce que ce qu'ils disaient. Puis moi, j'avais été rodé à Ottawa, puis dans le coin, justement, pour être prêt pour les Bastards, puis asti qu'il y avait un mépris parce que, Ouais. tu sais, on gagne bien notre vie. Ben, ça, c'est que en dans français, le puis, temps, l'humour francophone, mettons dans le Canada anglais pour aux États, ils nous voyaient comme Bumblebee Man. Tu sais, ils Ouais. pensaient parce que, tu sais, dans ton livre, t'en parlais, tu sais, quand t'as commencé, tu sais, t'étais le premier stand-up où, tu sais, toi, Mascotte, Morancy, tu sais, fait que puis le reste c'était que des personnages. Ouais. Puis les personnages méprisaient le stand-up, Écoute, pensaient moi, que j'avais c'était fait de l'humour facile. J'avais fait le festival d'humour de Winnipeg, la première édition. Et je fais le show en français puis le show en anglais, puis j'étais en coulisses pour le show anglophone et je suis le premier à passer parce que je suis le moins connu. Puis t'es des Derek Edwards, c'est toutes les top notch de Yox, ils sont tous autour de moi, ils sont tous là. Where's the fucking French comedy guy? I want to see the French. Les autres, j'étais à côté des autres, il y aurait jamais, puis quand j'aurais dit, c'est I'm the fucking French comedy guy. Ils ont fait un show, les autres s'attendaient vraiment au chandail rayé noir et blanc, puis Avec une le moustache. béret, Ouais, puis non. ouais, Ben, ouais. c'est- Oh! Le mime, esti, Mais par contre, je me souviens que quand j'ai commencé, l'humour anglophone clenchait de loin l'humour francophone. Tu sais, je trouvais qu'on avait tellement de gags, ces estis de blondes, pis que c'était redondant. Mais par contre, depuis, je dirais 10 ans, je trouve que c'est le contraire. Là, c'est nous autres qui éclenchent. Des fois, je vois des shows anglophones, j'écoute encore des jokes sur Toronto, je fais du Ouais, fuck, je pense que guys, l'avantage qu'on a, ou c'est un avantage qui est comme une conséquence que le milieu est très petit, c'est que t'as pas le choix de produire beaucoup. En anglais, tu peux rouler le même 15 minutes pendant 2 ans. Ici, ton 15 minutes, tu le roules dans 10 bars. Faut que tu ressortes un autre 15 minutes. Ton headline, ton 45 minutes, tu l'as fait une fois l'hiver. L'été d'après, faut faire un autre 45 minutes. On est obligé de produire en tabarnak ici. Ça, c'est une affaire. Toi, tu devrais en profiter. Vu que tu sais, tu sors une nouvelle heure à chaque année, pourquoi tu ne mets pas genre pay-per-view sur ton site web 5 piastres? Parce que je sais pas, j'ai pas pensé. En fait, en fait, c'est con, mais j'en ai filmé un que je pense que tu as vu, j'en ai filmé un, puis ça a donné ça Ouais, ça arrive souvent je ça. l'ai vu, Quand c'est bon. la journée que tu le filmes, c'est la journée où le crowd est le plus de la merde. Fait que ça sort pas bien à l'écran, fait que je fais fuck it, je le mets pas online. Mais j'avais pensé, je l'ai filmé au complet. Ah, je l'avais vu, puis c'était bon, ça sort. Ben, le matériel est correct, mais je trouvais que le crowd donnait pas justice, puis j'avais l'air d'être comme correct quand finalement le matériel, je trouvais qu'il était meilleur que ce que Moi, il y avait la un gars, tu réaction sais, donnait. je sors un album en anglais, genre là, tu sais, dans le Ouais. couple de semaines. Un album. Puis un album, c'est des chansons, moi puis Bo Bryson. Il a passé un bel été joyeux sur son chalet. Non, c'est Il juste, veut, c'est mon Parle show. des enfants mon- que t'as pas, mais que t'aimerais avoir un jour, c'est ça? Non, c'est un show de stand-up en anglais, tu sais. Un Puis, DVD. non, audio.
Audio. Sérieux? Ouais. Audio, puis on l'avait enregistré en 2012, puis il était supposé de sortir en 2012. Puis il y avait Stand Up Records qui voulait distribuer aux États. Puis là, on était heureux. Puis finalement, je l'ai pas sorti, puis je l'ai réécouté, puis j'ai fait, ouais, je l'aime, mais cette bout-là, puis là, il y a un gars qui s'appelle Paul Verzi à New York qui m'a dit, sors là, on n'est jamais heureux de nos affaires. Ah, je te le confirme. T'es mieux d'avoir une affaire sur Internet que tu trouves qui est un 4 sur 5 que d'attendre d'avoir parce que ça sera jamais parfait. C'est un t'sais. podcast de moi qui se crosse. Genre, parce Ouais, que non. là, online, ça va être l'affaire C'est la ça. plus populaire Ah, de ouais. moi. Présentement. Parce que t'es vraiment connu. Fait que quand on va taper Ben Lefebvre dans Google, c'est Ben ton podcast Lefebvre. qui va sortir. Puis ça va être moi qui se crosse. Ça va être ça, mon highlight de carrière. Ça va même être ça, je pense, vu qu'on a Babus qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Souvent, il fait des dessins, des gens, des affaires c'est que ça animées. va être génial, J'aimerais ça. Jason, c'est ça qui écoute. J'aimerais ça que ça soit ça l'image de la pub sur Facebook. Quoi, moi qui se crosse? Toi qui te crosses et la crossette de Ben, une commandite de AVD. Sur mon AVD. chat, sur ma grosse Ouais. veine de pénis bandé, écrit Ah, non, AVD. mais c'est après le fameux gag, 2 images, c'est avant que tu commences à te masturber, c'est marqué AVD, puis après ça, une fois que t'es bandé, Ouais. on voit le nom complet Ouais. de ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Artiste, Artiste en Puis voie de j'éjacule des notes développement. de musique. Voilà. Excellent. Mais leur site web, c'est artisteavd.com. Man, j'aurais jamais pensé Allez associer liker la leur queue de Facebook. style de fucking Ben Lefebvre et la mélodie du bonheur. Ben, je tu sais, pense que oui. Puis là, on va, vu que ça fait un bout que le show rentre, on va finir avec une couple de questions. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont des questions. J'ai Si l'impression que ça va se possible- diriger à Ben. tu sais. Si possible, qui ont rapport avec AVD. Non, des questions qui ont rapport avec, ça peut être avec Maxime, avec Ben, avec la masturbation, avec n'importe quoi. Il y a 0 question. On a tout dit. On Yo, est en on feu. a Ah, tout. non. On a tout. Attends, C'est il y a le du monde- il y en a premier- du monde qui se dégêne, là. Oui, une question, puis je vais répéter vu que les gens à la maison sont sourds. C'est quoi la date de sortie du livre à Maxime? C'est quoi la date de sortie du livre de Maxime Le déjà? 10 février. 10 Ouais, février. j'ai pas de gag de 10 février. Et ça va être C'est un des seuls rares jours de l'année que Ça j'ai va pas être de- vendu partout. Ouais, à Archambault, partout. je pense que les gens peuvent déjà commander sur Internet et, OK. Puis tu sais pas le prix non plus. Tu sais, je pense que c'est le monde- 25 $. Je pense que OK. c'est dans moyenne ou un petit peu moins cher. Là, OK. C'est pas moi qui décide ça. Hein? Le titre, c'est Excessif. excessif. Ouais. Excessif. Le cover. C'est quoi le C'est cover? juste, écoute, Il y a combien de pages? non, c'est bien straight, là. Mais c'est non, bon. mais j'aime Mais ça. attends, mais tu j'ai un vois- scoop, parce que tu sais, la personne qui a pris la photo, c'est Julie Perrault. Fait que, L'actrice. ouais, la comédienne, Ok. Julie Perrault. Fait que, et c'est drôle. Pourquoi es-tu Elle est photographe, mais, ou, non, c'est pas un photographe, mais super bon dans son site de photographe. Puis, ben, j'avais fait un gag, j'étais allé faire, voyons, le banquier, il y avait une édition spéciale, guignolée. Le cover, c'est toi avec une valise. Oui. Numéro C'est lui avec une bouteille de bière écrit AVD dessus. Ah, mais- Ouh, c'est une valise, il rouvre la valise, c'est plein de poudre. Ah, la belle époque. Puis, Ouais, j'avais figé, je l'avais rencontré, puis j'avais figé devant elle. Moi, je suis un fan de ce qu'elle fait, puis j'ai comme, j'étais gêné. Ouais, ben, puis là, j'ai raconté ça à la radio, puis elle m'a écrit sur Twitter, puis on a commencé à jaser, puis là, ma blonde avait déjà fait affaire, c'est elle qui avait pris les photos de l'affiche, d'une affiche de André Sauvé il y a quelques années. OK. Fait que ça a commencé de même, puis OK. Ah, c'est cool. Ça, je savais même pas si c'était elle qui prenait j'essaie de penser, les affiches d'André Sauvé sont tout le temps belles, ouais. mais ils se ressemblent tout le temps, tu sais. Fait que, il me semble, c'est tout le temps lui avec des gros cheveux. tu... J'avais peur de voir ce que t'allais aller, mais Non, c'est non, correct. T'as été gentil. Ouais. Non, mais c'est comment ça? C'est quoi t'aurais dit, toi? Ah non, rien. Non, mais je suis toujours inquiet de ce que je vais dire. Non, non, C'était fait. Je suis comme, ah, je vais dire. Le premier Mais je vais dire le plus podcast, souvent c'est le possible, temps c'est Julie Perrault qui a pris la photo. C'est mon angle de marketing. Fuck le livre, c'est Julie Perrault qui a pris la photo. Fait que, Ouais, mais le livre, en passant, il est excellent. Puis moi, le genre qui arrive à la fin, genre de voir. Mais t'as pas tombé dans les bouts de ce que je parlais de toi? non, non, au début, j'ai checké pour voir, je suis tombé sur l'affaire que tu traitais le gars de cabochon, puis moi, je suis dedans. Puis Ouais. après, j'ai fait, je vais commencer à lire le livre. Puis j'espère que tu me traites pas de trou de cul à page 150. Parce que moi, je suis bandé comme un cap. C'est le meilleur livre au monde. C'est bon.
Puis là, tout le monde va lire ça. Ils vont faire, je pense, Mike sait pas comment lire. Puis il trouvait la photo belle, là, c'ti. De Julie Perrault. Ouais, Julie Perrault. Fait que, je pense qu'on va arrêter ça là, à moins qu'il y ait la question du siècle. Si quelqu'un a la question du siècle. OK, oui, là. Question pour Ben. Question pour Ben. Non. T'as sauvé combien d'argent à Kleenex depuis que t'as arrêté? T'as sauvé combien d'argent en Kleenex? Pis Non, ça, mais là, aucun, parce que... mais ça, attends, réponds même pas. Tu peux pas, je disais la question du siècle, tu finis avec un asti de mauvais gag de Kleenex. qu'on se créerait en audition pour les cours du soir de l'école de l'humour, calice. Tu vois, moi, je suis trop fin, j'allais répondre. Ah ouais, Je comprends? non, ben, je vais répondre ben, à c'est ta pas- question. J'allais Ben, pas des le fois, jeu. j'ai la grippe, fait que j'achète des J'allais- Kleenex pareils. Je prenais, Pis souvent, je pleure. je prenais des bas que je lavais dans une journée. Fait qu'on peut-tu, vu J'étais que... sûr. C'était J'étais facile, sûr. c'était Ouais, facile. c'est sûr. Mais je prenais des bas de baseball, on avait pour plus longtemps. C'est Ouais. bon. C'est tellement dégueulasse. C'est sûr, ce gag dégueulasse qui était, quand même, je vous le rappelle, commandité par AVD, Artistes en voie de développement. Allez sur artistsavd.com. C'est eux autres qui ont présenté le podcast. C'est eux autres qui ont acheté les bas de baseball, la Ben. Ils se crossaient dans les bas de baseball AVD. Leur festival, l'Artichaut, débute le 17 mars. C'est quelle date ton livre? 10 février. 10 février, le livre de Maxime Martin sort. Et Ben au ZooFest cet été. Ouais! Au ZooFest. Allez le voir souvent. Merci beaucoup tout le monde. Abonnez-vous à Mike Ward sous-écoute sur YouTube, sur iTunes, sur toutes les... Moi, j'ai Apple. Toutes les tunes. Ouais, toutes les tunes. Toutes les Toutes les tunes. tunes. Partout. Fait que merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à vous autres. Ah, merci.